En philosophie, le matérialisme est une pensée selon laquelle il n'y a pas de spiritualité, n'est réel que ce qui est matière. Ce courant se développe au siècle des Lumières, avec le recul progressif du pouvoir religieux, chez des philosophes comme Diderot par exemple. On qualifie toutefois de matérialistes certaines philosophies antiques, comme celle d'Épicure, celle des Stoïciens, ou plus récemment celle de certains bouquins de JDR. Non, pour la fin je plaisante. Mais quand on lit certaines listes d'objets, on se pose quand même la question. C'est vrai que ça ressemble parfois à un catalogue interminable avec des objets pour tous les usages, y compris les plus spécifiques. C'est agréable d'avoir de la variété, mais on peut parfois se sentir perdu, quitte à carrément oublier qu'on possédait tel ou tel objet qui pourtant nous aurait bien aidé à certains moments. Toute cette abondance menace de nous faire jouer de longues sessions shopping, très souvent motivées par le HRP. En clair, on optimise son perso et on blinde son inventaire comme dans un MMO. A l'inverse, certains jeux sont plus minimalistes, et si les listes d'objets disponibles peuvent sembler arides, elles nous poussent à réfléchir et à trouver des solutions inventives. C'est facile de foncer tête baissée dans la mêlée quand on a acheté 99 bandages, alors que quand on ne trouve rien pour se soigner à des kilomètres à la ronde, c'est moins évident. La façon dont sont présentés les objets est consommable, leur coût, variété et disponibilité induisent certains comportements. Cela modifie notre façon de jouer et dans le pire des cas, nous détourne de l'essence même du jeu et du RP. Moi c'est Mathias. J'aime partir dans de dangereuses aventures comme le ferait un homme de foi, avec sa Bible et son couteau. Moi c'est Grim, et dans mes scénarios il n'y a que 2 objets qui sont nécessaires. Une torche et un briquet. Et moi c'est PL. Et dans mon stuff de base pour la rentrée, j'avais toujours mon équerre, mes crayons de couleur et le sandwich de maman. Alors, vous vous êtes fait tirer votre stuff? Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, échec critique sur le stuff. De la trousse Mickey à la double H, on va vous parler de ce qu'on balade avec nous. Nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. Mais on va commencer par un petit point sur l'année, car ça y est, c'est la rentrée et la saison 2 de notre podcast. Incroyable. Oula. Ouh. Hooray. Bon, elle commence pas si bien cette année, parce que... Oui, c'est vrai que... Ou plutôt la saison 1 termine mal. Oui, la Ouais. saison 1 termine mal. C'est vrai qu'on avait prévu, normalement il y avait une petite surprise à la fin de notre fiction d'été quand même, on annonçait justement cette saison, mais C'est raté. c'est La raté. petite surprise, c'était avant la sortie de la fiction de l'été. Voilà, Ouais. et enfin, est-ce que cette fiction existe réellement, finalement? Est-ce qu'on l'a vraiment enregistrée? Est-ce qu'on bon, c'est peut-être un souvenir, quoi, c'est peut-être une hallucination collective. Hein. Exactement. En fait, on n'a jamais eu de fichier. En tout cas, les fichiers ont disparu, donc... En C'est- tout cas, il était très bon ton gâteau Grimm. Ouais, donc voilà, donc il manque effectivement la fin de la fiction de l'été. C'est un authentique Lost Media. Voilà, qui ressurgira peut-être un jour, pas dans l'immédiat, parce que, pour dire vrai, c'était quand même énormément de boulot en plus, Ouais, en écriture, en enregistrement, et... Ça fout les boules, tout simplement. Ouais. ouais, ça fout les boules. On est un peu deg, mais bon, voilà, on n'abandonne pas l'idée, ça reviendra peut-être un jour. Ouais, Voilà. Ouais, non, mais on va se faire une petite résidence la prochaine fois, une semaine pour enregistrer, pour réenregistrer ou enregistrer, on ne sait plus où on en est, le 4e épisode de cette fiction. Ouais. Ça arrivera. Ouais, parce qu'on est un peu traumatisé quand même, on n'aime pas trop y penser. Donc... Faut se mal chialer quand on Ouais, fait les surtout, tentatives. je pense aux heures de montage que j'ai commencé à faire et qui ne servaient à rien. Wouhou, yay. Voilà. Non, Ouais. voilà. En tout cas, c'est vrai que du coup, ça me permet d'embrayer sur un autre point, c'est que du coup, on s'est rendu compte après cette année quand même à sortir un épisode toutes les 2 semaines et tout ça, à écrire beaucoup de fiction, à faire des actual plays et tout ça, que c'est quand même un rythme assez important et nous ne sommes que 3 et nous sommes humains. Et donc on va un peu calmer le jeu. On a commencé pendant la fiction de l'été, pour la fiction de l'été, mais on va continuer sur ce rythme-là. Donc plutôt qu'un épisode toutes les 2 semaines, ce sera un épisode toutes les 3 semaines, ce qui nous permet de respirer un peu plus. De faire les choses aussi plus calmement, à tête Sereinement. reposée, plus sereinement, parce qu'en réalité, on a tous les trois des rythmes de vie malgré tout assez denses. Et cette multiplication de formats, c'est vrai que ça nous demandait énormément de temps, énormément de travail en amont, d'énergie, en écriture, parce que c'est tout simplement des travaux du contenu qui nécessite de la recherche, de vraiment se poser aussi des questions et des discussions en amont. Donc, Et c'est connu, mais il n'y a pas de recherche sans fond. Et vu qu'on fait ça pour le plaisir, voilà. on va pas non plus s'imposer un rythme de travail qui va nous tuer à la tâche, alors que c'est censé être un loisir, c'est censé être... Enfin, c'est pas notre métier, quoi. Donc, C'est ça.
Voilà. On Comme on continue à touchait le kiffer. fond, Yes. Ah, ouais, Allez, c'est- repartons sur une bonne note pour la saison 2. Alors, l'objectif c'est que ça reste un plaisir avant tout et donc on va aussi se calmer sur les différents formats et rester sur le format qu'on maîtrise le mieux, donc une discussion autour de sujets touchant au jeu de rôle. Et on refera, bon évidemment les fictions, tout ça, ça reviendra quand même, hein, mais Mais de manière sporadique. ouais, de manière plus sporadique quand on aura plus de temps et puis bah, voilà. oui, voilà, quand on pourra se Simplement. ménager ces plages-là, mais plus plus comme une nécessité, parce que là, notre rythme, c'était d'essayer de faire un épisode de discussion, un épisode d'un format différent à chaque fois, ou plus ou moins à chaque fois, sur voilà, des sujets et sur des formes sur lesquelles on n'était pas nécessairement attendu. Mais bon, on a fait tout ce qu'on pouvait. Et... Je sais pas pourquoi je repense à l'interview. La seule. Oui, c'est vrai. ouais, mais c'était bien quand même, c'était Ouais, une bonne Ouais, expérience. la c'était une première et la façon de dernière. débriefer le défi 3 fois forgé, c'était Voilà, assez cool quand ouais, même. c'est ça, c'est ça. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y aura des surprises, mais moins cadencées, moins prévues à l'avance. C'est plus quand on pourra se ménager le temps selon nos envies aussi. Voilà. Ouais. Bon, dommage pour le 3FF cette année, ils auront moins de viewers, genre la moitié de leurs viewers en moins, mais c'est pas grave. En tout cas, avec Snow, nous reparticipons cette année, évidemment. Mais par contre, ça n'empêche que pour faire un bilan simple de l'année précédente, quand même, c'était. Enfin, c'est vrai qu'on a, du coup, voilà, on souffle notre première bougie, donc on a testé des trucs, on a testé la fiction, les actual plays, une interview, Ouais. des épisodes plus construits, plus carrés dans nos débuts. Maintenant, c'est plus de la discussion plus libre quand même. Mais enfin voilà, c'était quand même satisfaisant de tester autant de choses. On s'est bien éclaté. Ouais, on s'est bien Ouais. amusé, on a découvert des choses. On a découvert aussi des limites, mais aussi des choses qui nous plaisaient, des succès également, Puis même nous, entre nous, on a fait évoluer nos propres réflexions bien sûr. en débriefant, en débattant autour de ça, donc c'est carrément mieux pour notre propre expérience de JDR, et on espère que ça a été le cas aussi pour les personnes qui nous ont écoutés. Ouais, c'est sûr. En tout cas, les chiffres ne mentent pas. Il y a de plus en plus de personnes qui nous écoutent et on est super contents. Et on commence à avoir des retours sur les réseaux et des choses comme ça. Et franchement, on est très très fiers de ce qu'on arrive à faire. Merci beaucoup. Continuez de mettre des étoiles et des commentaires. Vous n'en restez pas jusqu'à la fin de l'épisode. Alors je le dis au début de l'épisode. Mais maintenant qu'on a fait notre trou, voilà, c'est pour ça qu'on écarte les épisodes, c'est que maintenant on est à l'aise, tu vois, on peut faire des trucs Ouais. à la PewDiePie Squeezie, juste du react, et puis, Voilà. et puis c'est bon. De toute façon, On on a se déjà fout notre plus. auditoire. Le c'est trou, ouais, bah, le trou, bien. je crois qu'il est dans nos portefeuilles. c'est complètement faux tout ça, évidemment. Non, mais on va avancer à un rythme plus tranquille en tout cas. Mais donc, ouais, on va continuer à avancer et à proposer toujours plus de contenu. Mais oui, toujours, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à réagir. Nous, ça nous apporte un vrai soutien. En tout cas, ça nous motive pour la suite. Et c'est vrai que je pense qu'on peut annoncer aussi qu'on va avoir un peu après le Frankencast de D6 Plus Cool, qui était notre première collab, on va participer à un événement en physique. Bon, on peut pas trop en dire pour l'instant parce que c'est pas encore lancé. Enfin, en tout cas, au moment où on enregistre, c'est pas encore lancé à 100%. Donc, on en parlera sur nos réseaux, enfin sur notre Twitter en gros. En temps voulu. En temps voulu, voilà, quand tout sera plus en forme. Mais voilà, ça nous fait déjà un projet assez cool pour l'année à venir et ça va peut-être amener à d'autres choses ou en tout cas. Twitter voilà, qui ça. va évoluer d'ailleurs aussi pour la saison 2, hein. On va passer de un post toutes les 2 semaines à un post toutes les 3 semaines. Ouais, Gros changement. Exactement. Gros changement, voilà, on donne le meilleur de nous-mêmes. Une semaine de plus pour vérifier si on peut rajouter un caractère, c'est énorme. Je pense qu'on Oui. fait du mieux qu'on peut. Mais il faut se donner le temps de la réflexion, chaque mot est important. C'est ça. Surtout pense sur que- Twitter. On peut confirmer qu'on est nul en com. Bon, Ouais, sur ce, Et sur ce, pourquoi bah, on était là aujourd'hui on finalement était là quand même pour parler du stuff. Non, on était là pour parler Ah du non, c'était pas stuff. la rentrée. Ah, ok, d'accord. Non, oui. Oui, et la rentrée des classes, le matériel, oui, puisque c'était un peu le truc La quand même. motivation. C'est pour ça qu'on parle du stuff, c'est parce que c'est la rentrée. ouais, quand on vous dit qu'on réfléchit. Voilà, et c'est pour ça qu'on parlait de trousse Mickey. Ah, on a réfléchi au moins tout l'été pour ça. Ah ouais, donc la semaine de plus, elle est vraiment C'est nécessaire. Comme C'est un game changer. tu vois. Voilà, oui. Mais c'est vrai que on peut commencer par dire que le stuff, du coup, qu'est-ce que ça représente? Parce que ça représente plein de choses en fait.
Bah oui, la première chose à laquelle je pense à propos du stuff, ce sont toutes ces petites choses qu'on se trimballe dans les poches, des pelotes de laine, de la ficelle, des petites clochettes, des graines pour oiseaux et autres potions. Tous ces consommables au fond qu'on se trimballe de partout, on sait même plus comment on les a récupérés, on sait plus combien on en a, on oublie tout simplement leur existence la plupart du temps. Et c'est pas pour ça qu'ils sont inutiles d'ailleurs, mais C'est pas leur vocation première en tout c'est cas. pas forcément, mais c'est souvent un sacré bordel. Sauf si le MJ a un petit côté un peu marrant, un peu espiègle. Alors oui, vous avez récupéré les ongles de pied de... Ouais, non. Non, stuff, Non, pas utile. Pas utile. Non, pas forcément. Consommable si tu as vraiment très faim et que tu n'as plus Oh là là. à manger. Oui, des ongles de pied rôtis. Ah, mais ça se mange sans faim, ça. Ah oui, c'est. Ah, le problème, c'est que quand t'as les ongles du pied d'une seule personne, t'en as pas beaucoup. Quoi. Ça fait un repas assez léger. Allez, stop Le gars Barney. Ah ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est des trucs, en plus dans les jeux vidéo, ça, surtout dans les MMO, ça se cumule souvent très très vite à base de plumes, de laine de bouffe-tout et de peau de sanglier à l'infini. C'est ça, dont on sait que ça servira bien un jour à quelque chose, quoi, comme on sait pas et qu'on a des limites de poids, on fout ça à la banque. Mais, Quand on va décider de laisser de côté la quête principale pour monter ses crafts, le truc que tout le monde fait évidemment, Ouais, bien, c'est bien ça. évidemment, c'est ça. tout le monde est forgeron, médecin, enfin herboriste, oui, tout le Non, monde. mais c'est quand même à se demander s'il n'y a pas une incidence justement de cette façon de faire des jeux vidéo, des MMO en particulier, parce que, enfin, vraiment, il y a quand même beaucoup de jeux de rôle pour lesquels on a des listes interminables d'objets et on en récupère surtout, mais à l'appel, quoi. Alors je dis pas on les drop pas au sens des jeux vidéo, mais je sais pas quoi, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que c'est même pas, il n'existe même pas simplement avec la possibilité de les acheter, c'est que quelquefois c'est dans notre carrière de départ, quoi. Au départ, le perso reçoit tout un tas de merdier, on sait même pas quoi en foutre, et c'est juste que c'est là, quoi. Ouais. Et pour ceux qui ont la présence d'esprit de se rappeler qui c'est là, quand ils ont fait leur choix de choses à potentiellement acheter, ils se disent ah ouais mais ça me gêne parce que ça m'encombre, donc tu les vires. En fait tout ce que tu avais au départ que tu n'as jamais utilisé, c'était pour une raison, et la raison Ouais. c'est que ça t'a vraiment servi à rien. Mais oui, Donc, c'est bon, ça. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on oublie, mais même dans Warhammer, pour ne citer que ce jeu, parce que ça fait longtemps, c'est la rentrée, il faut bien qu'on commence par citer Warhammer. On est en manque là. Ouais, je commençais à avoir des palpitations. Il y a un truc qu'on ne mentionne pas souvent, c'est que dans le stuff de départ, je crois qu'il est indiqué qu'on a quand même une couverture, un bol et une cuillère en bois, je Ouais. crois, et enfin Une gourde et- ouais, une gourde, ouais. enfin, du matériel de camping en gros. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, bah oui, c'est du matériel de camping. Voilà, on a un petit réchaud, Voilà, à des gaz et sardines, tout ça. C'était quoi qu'on avait dit la dernière fois sur Hammer, si t'enlèves le côté fantastique, c'est une rando. Oui, Ouais, oui, c'est exactement. exactement Voilà, tu vois, C'est exactement confirmé. ce qui se passe, c'est ça. Non, mais après, quand on va plus loin, c'est-à-dire quand on va plus loin, c'est-à-dire quand on ouvre le livre, hein, je prends par exemple. Quand on va plus loin que la page 2. Voilà, c'est ça. Je prends par exemple le bouquin, le core book de D&D 5. Équipement d'aventurier, je prends des lignes au pif, hein, cloche, couverture, bon, on en a parlé, craie, feu grégeois en flasque, baguette, cristal, orbe, sceptre, totem, gamelle, grappin, grimoire, huile. Bon, là c'est les objets utilitaires, pourquoi pas? On continue de dérouler. Ah, formidable, des outils, des dés, des échecs draconiques, un corps, une cornemuse, une flûte, un tympanon. Tympanon, c'est quoi ça? Ah, c'est un instrument. Un instrument de musique, ouais, sans doute. Ah, c'est les stuff de bard, quoi. Ouais, c'est ça. Outils de forgeron, ensuite il y a tous les outils avec la spécialité qui va Mais derrière. il considère que ce sont des outils. Ouais, c'est ça, c'est des outils. Ouais. Ok. Tout ça sont des outils. C'est genre, Euh, est-ce que ça augmente ton pourcentage de subjugation quand tu es barde, genre j'ai le tympanon et non pas le tambour? Peut-être, mais trop long pas lu, on n'en saura jamais rien. En tout Carrément. cas, maintenant on sait que les musiciens ne sont pas des artistes mais des artisans. Parce que ce Exactement. sont des outils. C'est Des tout à fait ça. artisans du son, des Tout- on artisans peut le de dire. de la fréquence sonore. Et bah voilà, c'est Pas un mal. métier comme un autre. Et enfin, on va aller dans des trucs encore un peu plus bizarres, Attends, je des vais mettre ça sur mon babioles. CV maintenant. Artisan du son. Artisan de la fréquence sonore. Barde de- c'est quand même pas mal, ouais. Bon voilà, ensuite on va dans des trucs encore plus chelous, un orbe de verre rempli d'une fumée mouvante, une vieille carte de tarot à votre effigie. J'en ai lu un tout à l'heure qui m'a fait rigoler. C'était
Un ongle de pied, non? Non, c'était une coquille d'œuf avec des scènes peintes dérangeantes. Je le trouve plus, mais c'est fascinant. Mais donc on se rend bien compte mais tout ça, ça s'étale sur, j'ai pas compté, mais Au moins 6 pages, non? plus que ça. Si on prend, alors, les armes sont pas des consommables, mais il y a presque une quinzaine de pages sur ces Ouais. trucs. Et encore ça va parce qu'il n'y a pas des illus à côté de chaque Heureusement. objet. Mais donc il y a des catégories avec des listings d'objets particulièrement spécifiques, particulièrement. Enfin, quand on les voit comme ça, on se dit ah oui, ça peut servir dans certaines circonstances. Et le truc, c'est que j'ai l'impression que ça te dit pas l'utilité, ça te Mais dit non. juste ça existe. Voilà, c'est ça. À toi C'est de. probable, ça existe. Et oui, mais du coup, ça peut pousser à être inventif. C'est vrai. Parce que c'est un peu, ok, ça existe, qu'est-ce que je peux en faire? À toi d'inventer, chaque personne va trouver une utilité différente. Genre les dés, tu peux faire une arme improvisée, un projectile improvisé avec des dés si jamais t'as plus rien. Que... Si tu le lances dans les yeux. Ça va faire super mal. Exactement, non, mais tu sais, genre, tu fais une espèce de sarbacane, tu mets ton dé comme projectile parce que t'as pas de cailloux autour de toi. Bon, Dans ton lance-pierre, par exemple. Non, du coup, c'est un lance-dé. Ah oui. Oui, c'est plus... ouais. Mais attends, il faut que je vérifie que c'est bien, c'est bien dit dans le livre. Non, il n'y a pas de lance-dé. Bon, bah. Ah, quel donc dommage. non, Non, mais c'est bon. pas possible. Non mais après ça veut dire qu'on tombe dans la catégorie des armes improvisées mais ça on en parlera peut-être un peu. Oui, on en Ouais. parle plus tard. Non, mais ça fait beaucoup, effectivement, ça fait beaucoup d'objets. Alors, quand ils sont spécifiques, un peu rigolos, pourquoi pas, mais quand on a des listes et des listes et des listes, bah là, ce qui se passe le plus souvent, c'est déjà, on n'en retient pas la moitié, on compulse les listes, mais on se dit, ça m'intéressera jamais. Et dans le cas où on peut trouver notre intérêt, à tous les coups, à force de. Dans les jeux qui sont généreux, je parle vraiment des jeux qui nous filent tout un tas de merdier, on oublie tout le temps qu'on les a. Et c'est pas. Même quand on a des objets d'intérêt premier, on oublie, genre la potion de soin, la mythique potion de soin, Ouais. quoi. La mythique potion de soin qu'on est foutu d'oublier, c'est-à-dire qu'on prend tellement de coups dans la gueule qu'on se dit ah non, mais là, comme j'en ai qu'une, peut-être que. Le Ça servira consommable, plus tard. le consommable inconsommé. Ah oui, Oui, c'est c'est ça. ouais. ça, le fameux qui est la potion de force qui te donne un bonus de Voilà. x12. Mais Tu pendant dis- 2 minutes. Ouais, mais du coup, je l'utiliserais peut-être plutôt contre un boss ou. Ah, je sais pas, ouais, ce boss il est fort, mais ah non, mais il est gérable quand même, j'ai peut-être pas besoin de cette potion. Donc, et puis il y a les fois où à l'inverse, on t'en donne bien trop. Genre, tu peux acheter des potions de soin n'importe où, comme s'il s'agissait de, je sais pas moi, du pain chez le boulanger, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, tu t'es bardé avec tout ton merdier. Tu vas à la filoche toutes les 5 minutes, t'en as rien à foutre. Puisque Ouais, t'as voilà, il tout n'y a ce plus qu'il de faut. danger, quoi. Voilà, exactement. Ouais, Tu c'est peux ça. pallier à toute éventualité. Ok, je suis empoisonné, non mais c'est bon, j'ai 12 anti-venins. Oui, mais c'est un venin spécifique, non mais je l'ai aussi. Oui, évidemment, t'inquiète. j'ai acheté toute la liste. C'est ça. Et c'est là que je me demande pourquoi dans les grands conflits armés à grande échelle, et bah, tout le monde ne se balade pas avec 50 potions de soin, et du coup, les combats durent plutôt 2-3 mois, quoi. C'est pas un Non-stop. combat, c'est pas un combat lié à tes capacités martiales, c'est plus un combat à qui a le plus de thunes et peut tenir le plus longtemps avec le plus de potions. Et Pas oui, le Tour de France. excellent. C'est au début à la fin des champs de bataille, tu dois faire pisser les gagnants pour voir si. Il passe le dopage. C'est bizarre, ce guerrier de Sigmar a un pipi bleu. Bon, bah, En Ouais, effet, voilà. lui, il a forcé sur. Sur le Les Powerade. Ouais, sur le- Enfin bon, mon avis là-dessus, c'est que je trouve qu'il y en a beaucoup trop des consommables, enfin en tout cas dans les jeux auxquels on joue en général. La question de l'accessibilité, elle se pose, il y a des jeux qui rendent quand même ça difficile à obtenir parce que c'est rare, parce que c'est cher, mais il y a une liste qui est tellement gigantesque qu'en fait, t'as plus ou moins tout le temps un peu le nez à te dire, dans le bouquin, en train de te dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre pour m'améliorer, qu'est-ce que je pourrais prendre pour avoir ci, pour avoir ça. Et en fait, c'est beaucoup de temps passé à réfléchir, à faire de l'optimisation, à faire du shopping. Et bon, c'est un peu chiant. Enfin, moi, ça me déplaît. Ouais, mais ça peut être aussi. Enfin, là pour le coup, c'est une responsabilité du MJ que de se dire ok, c'est potentiellement disponible, on sait que ça existe, on sait que normalement c'est vendu dans tel type d'échoppes qui sont assez fréquentes, mais en même temps tu peux te dire que tu as toute une histoire autour de ok, mais là en ce moment il y a une rupture de stock, tu vois, genre pour parler un peu Oui. actualité, tu as certaines ressources slash matières premières slash objets consommables. Bah, pendant une certaine période, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons de tout ce que tu veux, il y a une pénurie. Donc tu vas te dire, ok, vous pouvez les acheter, mais que dans les méga grandes villes, dans les échoppes Oui. de luxe où ça coûte super cher. Et au contraire, quand c'est pas forcément des trucs communs, mais peut-être en mettre
un à tel Oui, c'est endroit ça, pour c'est une ça. raison, sans pour autant avoir à justifier pourquoi c'est là, mais tu te dis, ok, je le laisse accessible, mais par contre, il faut vraiment que ça ait un coût qui fasse penser à 2 fois avant de, Oui, avant de le faire. C'est Ouais, soit ouais, tu c'est ça. t'achètes un arc runique, soit tu t'achètes une potion de soin, quoi. Ouais, Exactement. faut qu'il y ait un choix. Et c'est vrai que même ça peut être intéressant de dire bon bah ok, ah bah des potions de soins, genre les rivières de mana sont asséchées maintenant, il y a voilà, pour en fabriquer c'est une galère. Et puis il va en rester une dans un petit village un peu paumé parce que personne passe jamais là-bas, du coup personne ne l'a acheté, donc c'est genre le stock qui reste. Mais ouais, c'est vrai que c'est intéressant de jouer là-dessus et même de forcer des choix justement pour les joueurs. De se dire bah, est-ce que je perds 2 jours pour aller choper une potion de soin. D'ailleurs, on en profite pour annoncer la nouvelle méta Warhammer. Allez dans dans les villages paumés, il y aura des objets que vous ne pouvez plus trouver dans les villes principales. C'est ça. Voilà, c'est bon, on l'a dit. Exactement. Non, mais et puis, il y a à l'inverse des jeux qui prônent un peu plus de dépouillement. Ce sont des jeux qui, généralement, ont moins de règles poussées et complexes. Mais par exemple, si on reprend Cthulhu Dark, Ouais. quand on a besoin de quelque chose, si on a besoin de quelque On chose... sait qu'il n'y en aura pas. Non, c'est pas ça. Mais c'est... Oui, ça peut être ça aussi. Hein. Non, mais c'est plus, si on a besoin de quelque chose, on demande, on émet auprès du MJ le souhait de se procurer l'objet. Et oui, il y a, non, il n'y a pas. Oui, mais tu devras Ouais. perdre tant de temps pour te le procurer. Et finalement, t'es pas tant à, à compulser finalement des catalogues. Tiens, qu'est-ce que je m'achèterai aujourd'hui? Enfin, ton achat, il est dicté par la nécessité. C'est-à-dire que tu es face à une situation et tu te dis que l'acquisition de tel ou tel objet te permettrait de surmonter cette situation. Donc Ouais. en fait, c'est vraiment le besoin de la situation qui dicte ton envie. Et t'es pas là à te dire, à assouvir tes bas instincts consuméristes. Quoi. Bah, c'est vrai que dans le bouquin de règles, de toute façon, il n'y a pas de notion d'équipement. Mm. Et du coup, moi, c'est un peu. Enfin, c'est de ma propre décision. Je me suis toujours dit, bon, ben, quand je fais un scénario, je prépare une présentation de l'environnement pour mes joueurs et de dire quel type de personnage ils vont jouer. Par exemple, comme vous avez joué, vous étiez des gamins, enfin des adolescents. Donc je demande toujours aux joueurs, enfin je dis toujours aux joueurs et joueuses, bon bah sur toi tu as ce que tu veux tant que c'est logique et cohérent, que ça rentre dans un sac, que ton perso il se balade pas avec la moitié de sa maison sur lui, parce que bah généralement un gamin quand il va jouer avec ses potes, déjà c'est rare qu'il se balade avec un sac à dos en fait, et du coup il a rarement 15 000 trucs dedans quoi, s'il en a un. Et bon, sauf exception pour des cas où tu as des gosses de riches, mais globalement, tu peux pas avoir des trucs hyper rush, hyper technologiques ou quoi. Enfin, ça casserait un peu trop la méta, le Ouais. RP. Enfin, Et généralement j'enlève aussi toute notion d'argent là-dedans, puisque quand t'es gamin, t'en as pas. Ouais, Mais quand c'est ce que je dis, sauf cas exceptionnel Ouais, où ouais. t'as t'es des gosses de riches et tes parents te concèdent tout, mais ouais. ça n'aurait aucun intérêt dans un cadre Non, comme ça. puis Quoi. même dans un autre scénario de Cthulhu Dark que j'ai fait pas mal jouer, qui est dans un environnement de western, je pars plutôt du principe que les gens ont les moyens de s'acheter ce dont ils ont, enfin les personnages ont les Ce moyens dont de ils s'acheter auraient besoin. ce dont ils auraient besoin, Voilà. à moins que ce soit vraiment quelque chose de, enfin qu'ils exagèrent complètement, que d'un coup il y en a un qui dise, bon attends du coup je vais faire un test, je vais attirer tous les ennemis dans une grange et faire cramer la grange, mais du coup pour ça il faut que j'achète une grange. Alors, Ça fait pas comme ça. Parce qu'on est dans un univers où les granges n'existent pas, il faut l'acheter. non, mais c'est surtout, oui, c'est ambitieux. Non quoi. mais c'est surtout de se dire bah je vais pas cramer la grange de machin et tout, ça se fait pas, donc faut que je vais lui racheter ça. Je vais lui racheter sa grange. Wow, il y a toujours un sens de l'honneur. Hein. Ah oui, c'est On y ça. revient souvent. On va signer le compromis, puis l'acte authentique. C'est Dans ça. 6 mois, je fais cramer la grange. Donc il Avec faut que tous j'ai les des ennemis ennemis, dedans. mais que dans 6 mois. Voilà, par contre, il faut que j'ai mon prêt. C'est ouais, bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Non, mais le consommable, ça fait partie. Je suis pas en train de dire que c'est nul, faut pas en jouer. Hein. Ça fait partie évidemment de tous les univers fantasy et pas que, SF aussi. C'est ce qui permet aussi de définir un peu l'univers, de le caractériser. Ça le référence aussi, les objets du quotidien qu'on peut acheter, que les gens utilisent. Simplement en termes de mécanique de jeu. Voilà, un peu plus de sobriété, c'est pas plus mal. Ouais. Bah, c'est vrai que typiquement il y a aussi la notion de munitions par rapport aux armes. Voilà. Donc on a toujours notre petit décompte là, à dire ah, bah tiens j'avais 30 flèches, il m'en reste 29, 28, 27, machin. D'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'en refeuilletant les bouquins, c'est dans Monster of the Week, il n'y a pas la plupart des personnages se battent avec des armes à feu, mais il n'y a pas de notion de munitions. On part du principe que les personnages ont, en fait comme il y a ce côté un peu héroïque, un peu badass quand même dans chez les personnages,
il y a forcément... on enlève la notion de munition pour qu'ils puissent se battre un peu à volonté et Ouais. se dire, Ouais, c'est vrai que ça casserait un peu le côté épique en mode je vais faire un dernier assaut et tout ça, et genre tu te lances, le MJ dit ok, tu cours, tu vas dans la mêlée, tu esquives les balles, tu lèves ton arme, et est-ce que tu as des munitions Euh, est-ce que t'as pensé à recharger? ouais, c'est ça. C'est ça. Bah si, j'en avais 6, mais t'as noté la dernière rafale? Ah non, j'ai oublié de la noter alors. Bah non, j'ai plus de munitions. Bon bah. Voilà, c'est ça. Non mais ouais, c'est ça. Et c'est pareil, celui qui va me dire ah putain, enfin une échoppe, j'achète 70 flèches. Bon bah ok, achète tes 70 flèches, mais, par contre, moi je vais pas tenir le décompte des 70 flèches quoi. Et donc là, il y a aussi une forme de responsabilité qui se met en place, c'est-à-dire que bah voilà, typiquement pour le compte des munitions, il faut. C'est aux joueurs, enfin moi je le considère que c'est comme ça, j'ai pas envie d'être le MJ qui traque. L'honnêteté des joueurs sur ce genre de choses, donc chacun est responsable de son stuff, de ses consommables, et par contre faut y penser quoi. Oui, c'est là où entre guillemets le MJ gère tout ça, c'est le jeu vidéo, tu vois, genre Oui, c'est ça, exactement. L'IA elle a un compte, elle a vraiment des infos numériques des infos binaires très classiques, très terre à terre. Donc voilà, t'as même pas à le gérer, c'est prévu. Donc dans le JDR, c'est bien aussi de faire confiance. Mais Ouais. dans ce contrat de confiance, il y a aussi l'idée que ok, le joueur il va pas se dire ok, j'utilise une potion de soin, mais en fait je la décompte pas parce que j'ai Bah pas envie oui. de mourir plus tard. Il y a aussi un truc de bonne foi où tout le monde est ok, Exactement. mais normalement Oui, ça doit se passer comme ça. tout se passe bien. Et puis bon, après 70 flèches quand même, t'as de quoi faire. Ah oui, là, de toute façon, déjà, tu perds ça sur un paquet de combats parce que des combats qui durent plus de 5 ou 6 rounds, déjà, c'est très très long. Donc ça veut dire que tu crames 4-5 flèches par combat, Ouais. pas plus. Non, mais Donc ça ça peut être vite diminue expédié encore. en réalité, hein, mais bon, voilà, ça c'est vraiment un aspect, voilà, c'est à nouveau, on est encore dans la jauge, hein, voilà, faut, à mon avis, se répartir un peu les responsabilités. Bon, après, il y a aussi des manières un petit peu, on va dire, un petit peu détournées de pas s'emmerder avec cette notion de munitions, cette notion de consommation, de consommable. C'est. Bon, je dis pas que c'est la solution, parce que si tu le mets trop souvent, bah, après ça perd son goût, mais tout ce qui est objet magique, finalement, c'est des Ouais. objets qui sont censés représenter l'abondance, qui sont censés ne pas s'épuiser d'une manière générale, ou alors pouvoir se réutiliser après un certain décompte. Et donc oui, si tu as un arc avec des flèches magiques, bah, il suffit juste que tu aies de la magie, Ouais, accès à de la magie, ou en tout cas, oui, que tu aies du mana ou ce que tu veux. C'est un autre type de ressources, et ça peut pallier à ce genre de choses, mais bon, faut les trouver parce que c'est bah, ça rare. se trouve quand pas même. dans un Enfin, buisson. vaut mieux c'est que ce sûr. soit rare. Oui, alors là, faut pas en foutre. Dans un coffre, tu finis le donjon, il y a un coffre avec un arc magique. Oh, bah, c'est Tu tues génial. un Vivement le gobelin, il y a prochain. Tu tues un gobelin, il y a une dague runique. Ça c'est super, dis donc. Quelle belle contrée. Non, Ah mais. là, ils sont sympas les gobelins. Ah ouais, aussi. c'est clair. Alors ça peut être comme ça peut être effectivement, il peut y avoir ce côté, comme tu dis, entre guillemets, pas inusable, mais abondant dans l'utilisation que tu en as. Effectivement, ça pallie l'aspect, la lourdeur des munitions et du décompte, mais à l'inverse, les objets magiques, pour qu'ils soient un petit peu équilibrés, faut aussi qu'ils puissent, à mon sens, hein, on peut aussi les penser comme n'ayant qu'un certain nombre d'utilisations. Parce que c'est si magique et si puissant que. Ou alors des contreparties de ouf. Ou des contreparties, ouais, c'est bien. Genre tu peux tirer des flèches à l'infini, mais à chaque fois que tu tires une flèche, tu perds. Un an de vie. Wow. L'infini, il est très court. Hein. Non, mais je sais pas, genre à chaque fois que tu tires une flèche, j'allais dire tu perds un doigt, mais C'est encore plus Ouais, fort. c'est très limité aussi. Tu perds un cheveu. Et quand t'as Tous plus les de cheveux, archers sont chauves. Je comprends pas. Quel est ce pays? c'est un jeu dans lequel les archers sont chauves. Ah, c'est pas facile. Ah non, hein. et si t'es chauve de base, tu peux pas être archer.
Bon, le concept de flèche et l'infini avec une compensation, c'est très vite Bon, compliqué. Quand Ouais, même. on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça, là, maintenant qu'on en parle. Non, Oui, il y a non, un mais, truc- mais non, toujours, mais vous enfin avez- bref, enfin, cette notion de De, compensation de contrepartie. qui est importante parce que Ça peut être il y de a- la fatigue, ça peut être voilà. Exactement, ben, ça me fait penser un petit peu à un webtoon que je lis en ce moment là, qui s'appelle Infinite Leveling Murim, je crois, ou Infinite Warrior Murim, je sais plus, bref, c'est un truc qui se passe dans la Chine antique. En gros, c'est un jeune garçon qui va faire des combats et tout, qui veut devenir un artiste martial, le meilleur guerrier du monde, donc très shonen cette idée. Mais en gros, j'essaie de faire un parallèle, mais c'est un truc magique qui lui est arrivé. Et en gros, il a des missions comme dans des MMO, quoi. Et s'il réussit sa mission, très bien, il a un bonus. S'il rate sa mission, par contre, il perd des. En gros, il devient inconscient pendant un certain temps. Et donc, en termes de contrepartie, ça peut être ça. Tu vois, tu parlais de fatigue. Oui. Mais ça peut être tu mets un énorme coup de marteau dévastateur qui fait trembler la terre, voilà, mais derrière tu t'évanouis Ouais, c'est vrai. pendant une minute Ouais, ou même plus. C'est une forme de compensation, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça, c'est pour les objets Juste pour magiques. caler Alors, ma ref. voilà, oui, ouais, putain, au forceps. Hein. C'est là, elle est calée, c'est bon. Non, mais les objets magiques, bon, après, ça doit dépendre un peu des univers, je présume, mais faut quand même qu'ils restent rares, relativement exceptionnels. Dans les autres catégories d'objets, on aurait les objets à scénario, Ouais, les objets scénaristiques, l'anneau unique. l'anneau par unique, exemple. exactement. Donc ça, c'est l'objet de quête, hein, Qui est aussi typiquement. un objet magique d'ailleurs. Qui peut, l'anneau unique, oui, mais après, on peut avoir tout un tas d'objets qui sont pas forcément magiques, mais qui sont des objets de quête. Ouais, mais c'est vrai que souvent l'objet de quête est un objet magique. Voilà. Enfin, dans de la fantasy en tout cas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il fait 0 pod, il est en gris dans l'inventaire, on peut pas le jeter. Mais bon, voilà. Bah, alors ça, c'est typiquement l'objet à scénario. Ça veut dire que ça a un lien profond avec le scénario. Mais c'est vrai que c'est un peu un prétexte en fait, parce Mm. que c'est juste pour dire bon bah faut aller là-bas pour rencontrer telle personne, mais bah la raison c'est bon bah on vous a collé un objet entre les pattes parce que bon du coup faut pas que l'objet soit trop gros, hein. Parce que bon quand il faut commencer à déplacer une énorme carriole tirée par 12 bœufs Ouais, qui c'est ça. marche à 3 à l'heure. Non, bon, mais ça va, il y a au moins les bœufs, parce que si c'est la carriole sans les bœufs, Ouais, c'est ça, ouais. là c'est compliqué. Les Mais- bœufs, c'est les autres joueurs en fait. Tu nous avais déjà fait la ref sur d'autres épisodes, mais tu parlais de Taram et le chaudron magique. Et, Ouais, justement, typiquement. cette histoire de chaudron, bah. Oui, non, mais Voilà, c'est vrai quoi. que bah, même quand on regarde le film, et c'est un peu dit, hein, il trouve le chaudron, une fois qu'il est long, il se fait ouais merde, on fait quoi. Enfin, du coup, ils font un feu de camp à côté parce qu'en fait, tu vois le truc, il est énorme, tu dis, mais ils peuvent pas trimballer ça comme ça. Enfin, ça a l'air super Non, lourd et ça tout, marche c'est- pas. Putain, ils font un feu de camp à côté et ils font rien cuire dedans, ils sont cons. Je sais pas si t'as envie de faire cuire des trucs Dans le ce chaudron moment. magique, je mangerais pas une confiote qui a cuit là-dedans. Confiture magique. Ah non, non, non. Ça- Quand on me dit qu'il y a un roi tyrannique qui a été fondu avec le métal du chaudron et tout ça. Ah. Ah ouais, quand j'ai revu le film, je me suis dit, mais c'est vraiment un Disney ça. C'est dans l'intro, il te balance ça. Ouais, Ah. c'est. Ouais, non, je mangerai pas une confite qui a cuit là-dedans, comme tu dis. Mais au moins, ce qui est intéressant avec ce genre d'objet, en tout cas le stuff tel qu'on voit, l'objet au sein du stuff qu'on va avoir, il va aussi avoir une importance dans la façon dont on l'a amené, dans sa scénarisation. Bien sûr. Dans le fait que il va être unique, il va venir de quelque part de spécial, de quelqu'un de spécial. Il va aller à un endroit Tout aussi particulier. voilà. À destination de quelqu'un de spécial. D'ailleurs, c'est pas forcément toujours un objet qui est en soi précieux. C'est pas simplement, pas nécessairement en tout cas, la dernière relique d'un dieu oublié qu'il faut mettre en sûreté. Ça, bon, d'accord, on comprend la valeur de l'objet. C'est un objet qui est en lui-même précieux, intrinsèquement précieux, mais ça pourrait être une lettre qui contient des informations capitales au sauvetage du royaume. Ça, en tant que tel, c'est un bout de papier, ça n'a aucune valeur. Oui, C'est les informations qu'ils contiennent qui peuvent l'être. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est un truc qui est assez intéressant dans le jeu de rôle Dune. Il n'y a pas d'équipement, enfin, il n'y a pas d'objet. On appelle ça des atouts. Mais c'est parce qu'en fait, c'est mis au même niveau que d'autres éléments de gameplay qui vont être, par exemple, des informations, des moyens de chantage, de menaces, des choses comme ça, comme c'est un jeu qui est très politique. En fait, l'équipement est mis au même niveau que l'information, le réseau, enfin, etc. quoi. Ouais, Enfin, ouais. tout ce genre de Mm. choses. Et c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on dit, c'est que ce qui compte, c'est pas, surtout pour un objet de quête, c'est pas l'objet en lui-même, c'est finalement
tout ce qui l'entoure, les raisons pour lesquelles il existe, les raisons pour lesquelles on l'obtient et où on doit l'amener. Etc. Exactement. Le défaut, il y a plein de qualités, on va commencer par là, il y a quand même plein de qualités scénaristiques évidentes à introduire ce genre d'objet dans nos campagnes, dans nos quêtes. Bah voilà, c'est un moteur de scénario à lui tout seul, et ça c'est très 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 pratique. Même si c'est un lieu commun, je crois que c'est souvent très bien quand même. Le défaut, c'est que par là même, comme c'est le sujet de l'intrigue, on peut pas s'en défaire aussi facilement. C'est-à-dire que s'en débarrasser sans que ce soit de la façon que... S'en débarrasser d'une manière qui ne soit pas la façon dont la quête le prévoit, à savoir apporte cet anneau à la montagne du destin, ou apporte ce que tu veux à tel mec qui est à l'autre bout du pays, ça va durer 10 sessions, et pendant 10 sessions, c'est la quête, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est la quête principale, les PJ doivent faire attention à ça tout le temps, doivent prendre toutes leurs décisions en fonction de cet objet-là, faire attention qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains, d'autres mains que les leurs, et ils peuvent pas finalement, enfin ils sont limités, disons, dans leur volonté qu'ils pourraient avoir de faire autre chose, dévier de la quête pour un problème, une intrigue secondaire, mais qui peut-être à l'instant T leur importe plus. Donc c'est un objet qui concentre finalement toutes les actions, toutes les attentions, et qui empêche un peu de dévier. Ouais, et moi je sais pas pourquoi j'imaginais trop. Bon, c'est le truc débile, c'est vraiment dans les cas où t'as une table de bouffon, mais ça peut arriver. C'est genre, t'en as un qui dit non, mais aujourd'hui c'est moi qui dois le porter, allez, passe sur moi. On avait dit que c'était moi, le mardi c'est moi. Et du coup, ça pourrait mener à une manière de le perdre où tout le monde se fait le chiffonnier. Non, non, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et il tombe. Genre l'anneau tombe au milieu des égouts parce que... Ouais, c'est ça, il disparaît dans un torrent de merde. Ouais, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et pareil, alors ça limite à la fois le champ d'action au fond, l'horizon, on va dire ça comme ça, des PJ, mais ça limite d'une certaine manière également la variété des péripéties, parce que si l'élément central de la quête c'est l'objet, la péripétie évidente, c'est des antagonistes veulent s'emparer de l'objet. Donc ça risque de souvent se ressembler, quoi. C'est vrai que ça pourrait être l'idée la plus logique vis-à-vis de ça. Après, il faut partir du principe aussi que les antagonistes sont au courant du fait que tu l'as. Il pourrait y avoir potentiellement une intrigue secondaire qui se met en place de manière complètement indépendante où les PJ se retrouvent face à une situation, que ce soit d'un accord commun ou juste le MJ qui dit ok, bon là ça fait 5 sessions qu'on est sur l'acheminement, on va peut-être faire une petite pause, bah tiens on va dans un village, il y a une petite fille qui a disparu, vas-y on fait ça. Ouais. Et en fait ça peut ne pas du tout être corrélé, et c'est aussi important, et c'est marrant parce que c'est ce dont on parlait hier soir par rapport au film, c'est le fait qu'il y ait des incidences qui ne soient parfois absolument pas liées à ce qui se passe, mais c'est juste, c'est là, t'es là, et t'as pas besoin de justification, c'est comme C'est ça, vrai. et tu fais tes choix par rapport à ça. Et moi je trouve que c'est souvent les événements qui sont les plus intéressants. Alors, quand c'est très très bien amené, qu'il y a tout un plot autour de la façon dont c'est lié à ta quête principale, ça peut être cool. Genre, tu croises un mec encapuchonné qui demande de l'aide, et en fait, il te suit, c'est un PNJ, et en fait, au bout de 3 sessions, il a disparu, mais avec l'objet. Ouais. Et en fait, cet objet, ça pouvait servir à un culte secret. Bon, ça pourrait être une façon de l'amener qui est intéressante, mais aussi juste se permettre de temps en temps de se dire ok, on s'en écarte parce qu'on a besoin de respirer un petit peu, on peut faire d'autres choses, et ça n'a strictement rien à voir, et c'est pas plus mal pour autant, quoi. Sauf que RP, d'expérience, ça se passe pas comme ça. Les PJ sont dans leur quête, et dès qu'on va mettre une quête qui n'a rien à voir, qui n'est pas corrélée, réaction première, non, on n'a pas le temps de faire ça, c'est pas la quête. Oui, c'est vrai, on n'a pas que ça à faire, faut qu'on avance. Après, justement, c'était. Enfin, c'est un truc qui nous est arrivé on avait une carte à faire déchiffrer, machin, tout un truc du coup qui nous prenait du temps, et c'était vraiment notre mission principale. Mais sur le trajet, on a eu quand même un arrêt dans le village des prêtres de mort. Et justement, ça n'avait rien à voir avec la quête, et je crois que dans le groupe, justement, il y en a qui disaient non, Voilà. c'est pas la quête, on s'en fout, on s'arrête pas. Mais il y en avait d'autres qui disaient ouais, mais on voit des gens dans le besoin, et notre mission première, c'est quand même d'aider les gens dans le besoin, donc tant pis, on s'arrête.
Et bah, finalement, ça a arrêté parce que de toute façon, à partir du moment où il y en a deux qui décident de plus bouger, les deux autres ils sont un peu coincés. Oui, c'est ça, c'est du chantage. Oui, c'était du chantage. Et là, c'est vraiment le complexe du héros, du justicier qui fait surface, là où t'es pas. Ça reprend vraiment les notions dont on parlait, qui est à quel moment tu estimes que tu es un, entre guillemets, héros qui va être là pour sauver la veuve et l'orphelin, alors que techniquement tu es un aventurier. Oui. Bah là, dans le cas présent, c'est vrai que comme dans le groupe, il y a quand même deux personnages qui sont très croyants, très pieux, et qui a un côté. Du coup, le côté on va défendre la veuve et l'orphelin, il Les était. paladins. Ouais, c'était un peu ça, mais du coup, il était très justifié par le roleplay. Ouais, Enfin, même s'il y en a un qui était plus pro quête et l'autre qui était plus pro non, on s'en fout, on est de tout le monde, et bon, la quête ça viendra quand ça viendra, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, nous nous écartons peut-être Oui, un on petit peu s'écarte du un petit sujet. peu du sujet. Un petit peu, ouais. Ça me fait penser que dans les objets de quête comme ça, il y a aussi eu la version, bon je reviens toujours sur cette campagne où on jouait les quatre grands voleurs, même s'ils avaient un autre surnom mais on le dira pas ici. On peut pas. On peut pas, et en fait on s'est retrouvé avec des objets de quête dont on se foutait complètement. Ah ouais, c'était horrible. Mais du coup c'était plus ou moins une side quest, mais en même temps le destin, entre gros guillemets, nous forçait à trouver des pierres magiques qui permettent de libérer une déesse. En plus c'est vrai que c'était assez bizarre parce que c'était des objets pour libérer une déesse naine et on était 3 humains et un elfe. Ouais, genre. C'était assez... On s'en foutait, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'on s'en foutait Donc on complètement. essayait de refourguer les objets de quête et tous les vendeurs avaient une très bonne raison de pas nous les prendre. Étrange. Curieux. Quoi, vous ne voulez pas de ce rubis magique? Non, non. Il est trop magique pour moi. Il y a pas une fois on les a carrément jetés mais ça nous est revenu. Je crois qu'on a essayé de les... Non, on n'a pas osé. On Ouais, a ouais, voulu mais ça on n'a va. pas osé. On était bien élevés quand même. Ouais, c'est dit bon, le MJ il essaie de nous amener vers une quête, on va Ouais, essayer on va d'être arrêter. un peu sympa. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a essayé de les vendre une ou deux fois et ça s'est pas bien passé par contre. Mais bon, c'est vrai que par moment, si les personnages se désintéressent de leur quête ou des choses comme ça peut être aussi intéressant. C'est un truc dont on a parlé avant d'enregistrer, mais ça peut être intéressant soit qu'il y ait une autorité supérieure encore qui débarque pour dire bon, c'est bon, vous arrêtez vos conneries, on va récupérer le truc. Typiquement dans du Warhammer 40 000, il y a une escouade de Space Marines qui déboule bon, les petits gars là, vous allez nous filer les objets, nous on va prendre les choses en main parce que sinon Ça peut nous on être va ça. mettre 2 jours, vous allez mettre 4 mois. Ça peut être ça effectivement où le MJ a compris que bon, soit vous galériez trop, soit ça vous intéressait plus trop et donc à ce moment-là oui il reprend, enfin le jeu lui-même reprend ses droits quoi, et soit il y a une sorte de rappel à l'ordre. Quand tu parlais d'autorité supérieure, ces Space Marines peuvent dire ok bon là on va vous escorter. Mais en gros, tu continues à avoir la quête, à accomplir Ouais. la quête, mais tu as une petite tête parce que nullité oblige quoi. Ou ça pourrait être l'objet en lui-même est animé parce que c'est un objet sacré et que tu as la voix de Sigmar qui te parvient parce que la relique je sais pas, a eu un écho, bref. Ça peut être aussi une façon pour le MJ de dire ok bon les gars là il faut se focus, c'est un objet Oui. important, c'est une quête importante, Oui, faisons-la. c'est l'argument d'autorité en fait, quelque part. Ouais, et je vais rebondir sur les 5 grands voleurs Ouais, dont tu parlais. Ça aussi c'est une manière d'acquérir des objets dont on n'a pas tellement parlé, c'est le vol tout oui, simplement. c'est vrai. Le principe de dérober, parce qu'on connaît globalement le très classique loot oui on peut dire à cause du MMO, des Du RPG, jeu vidéo, du ouais, jeu vidéo. carrément. Voilà, où tu tapes un truc et t'as un gobelin qui te file une dague avec 3 pièces d'or alors qu'il en a pas besoin mais il les a. Ça c'est, on va dire, c'est une validation qui a été faite à cause des jeux vidéo, de cette notoriété là, qui est que n'importe quel mob, le plus crasseux, le plus dépouillé aura quand même 2 pièces d'or et une connerie sur lui que tu vas récupérer parce que Il y a toujours des choses à gagner, à massacrer les plus faibles que soi. C'est ça, toujours des choses étranges à récupérer. Par exemple, ce gobelin avec ses 3 lambeaux de cuir déchirés sur le torse, il va looter une armure en plate, tu sais pas pourquoi. Ah oui, mais 0,01% de chance. Et voilà, ça Voilà, pouvait c'est arriver. tout, ça t'a les probas. fait un vin naturel, voilà, t'as. Mais en fait, c'était une armure de plate déguisée avec un charme, et du coup, ça ressemblait à 3 lambeaux de cuir.
Ah oui, ouais, Ah. c'est ça. C'était ça le 0-0. Mais du coup, le charme était tellement puissant que l'épée traversait l'armure de plate parce qu'elle était tellement bien masquée que Après, ça elle imite servait bien, plus à hein. rien. C'est- Ah ouais. Et du coup, quand tu vas la mettre, ça va faire pareil en fait. Je suis habillé avec du Terrible. vent, yes. Terrible. Au-delà de ce lieu commun là, on parle très rarement et d'ailleurs c'est toujours, validé pour la classe de voleur parce que c'est marqué dedans quoi. Mais techniquement tout le monde peut tenter sa chance, mais c'est vraiment une mécanique qui est spécifique et que tout le monde n'essaie pas parce que si t'es pas voleur tu peux pas le faire. Mais le fait de récupérer un objet sans le consentement ou sans la mort d'une personne, ça reste aussi une manière de récupérer du stuff qu'on peut valider et qui parfois a des incidences aussi sur le scénario. Notamment si tu vas voler le marchand le plus réputé de la ville, le plus réputé du coin, alors que tu aurais pu tout simplement lui lâcher 3 écus pour une armure en bronze ou ce que tu veux quoi. Ouais, c'est sûr que ça a des implications particulières. C'est pas simplement la facilité, je suis un voleur, j'ai les capas, donc je me procure ce que je veux sans dépenser le moindre sou. C'est que derrière, normalement, il y a conséquence. Il y a sanction. Voilà, il y a sanction, il y a le risque de se faire griller, il y a le risque d'échouer tout simplement. Il y a le risque qu'on te reconnaisse parce que le mec, quand il a perdu, il s'est fait tirer son armure de bronze là, Ça coïncidait avec ta présence. avec ta présence. Et puis lui, évidemment, c'est pas parce qu'il s'en est pas rendu compte sur le moment qu'il va pas s'en rendre compte après. Et donc, il va pas faire appel à la garde, ce genre de choses. Ou alors Donc, c'est parce qu'il met sa petite griffe sur chacune de ses armures de bronze et puis là il va te voir avec et il se souviendra pertinemment qu'il t'a pas vendu. Ouais, ça peut être ça. Enfin bref, les raisons, elles sont multiples. Il peut y en avoir plein, mais il faut pas les oublier parce que si c'est juste un test mécanique, mon joueur qui joue un voleur veut un objet gratos, il réussit son jet, il l'a eu et puis fin de l'histoire. C'est un petit peu limité, je trouve, comme compréhension du système et c'est surtout de l'environnement de jeu en réalité. Et c'est surtout qu'on peut en abuser n'importe comment après, quoi. Ouais, mais c'est là où il faut se dire que finalement n'importe quelle mécanique, même l'obtention de stuff ou ce genre de choses, doit être dictée par une espèce de logique, une implantation dans un univers qui est censé être globalement réaliste dans les interactions entre les gens. Ouais, exactement. Donc même si c'est faisable, même si tu réussis tes tests, le fait de voler, quoi qu'il arrive, ça va avoir des conséquences. Tu ne peux pas être à 100% tellement sneaky que personne ne s'en rend Bien compte. sûr. Genre le marchand, il va quand même se rappeler que ses Voilà. étagères étaient pleines. C'est Il ça. va pas se dire... Enfin, le MJ va pas dire « Ah bah non, mais t'as réussi, il a oublié qu'il Voilà. avait des objets dans C'est ça. dans sa réserve. » C'est Non, ça. pas possible. Non, ça fonctionne pas, c'est ça. Il faut jamais perdre de vue que tout doit être interconnecté. C'est-à-dire que voilà, c'est des actes qui entraînent des conséquences dans l'environnement, dans la façon dont les PNJ vont percevoir nos persos après ça, dans qui sait, le fait de se faire traquer plus tard par des chasseurs de primes ou des mercenaires parce que bien qu'on ait quitté la ville, on aura fait le lien, on n'aura pas été si Des discret que ça. mercenaires à 3 pièces d'or pour une armure à 1. Exactement, mais c'est au cas où ils C'est par recommenceraient. principe. Ouais, c'est pour la punition, Bah par oui. exemple. Exactement. Alors que il y a des gens très qualifiés qui. Après, ce serait peut-être plus. Je dis bien peut-être entre gros guillemets, vous le voyez pas, mais je le fais. Ce serait peut-être plus plausible si tu te retrouves dans un magasin dans une armurerie en gros, et t'as 10 fois le même stuff Oui. qui est dans une boîte au fond Bien du truc, sûr. et que t'en prends un, Oui, ou si tu voles une pomme à un étal, quoi. C'est Oui, globalement. c'est un peu équivalent. du sauf coup. si le marchand est un gros psychopathe et qu'il a tout mémorisé, il sait quelle pomme, bref. Non, par contre, le fait que des voleurs soient poursuivis pour des gardes, ça peut aussi avoir des implications sur le loot et ça peut être assez marrant d'avoir les héros qui croisent un groupe de bandits qui se font attaquer par des bandits de grand chemin, qui finissent par les défoncer et puis là ils voient que mais ces bandits ils ont quand même vachement de trucs sur eux, ils ont des dagues magiques et Merde. tout. Et là il y a des gardes qui se ramènent qui font merci, vous avez arrêté les voleurs, on va pouvoir récupérer nos affaires. Oui, c'est c'était ça, ouais. tout à fait ce qu'on avait en tête. Exactement. Ça ouais. peut être un retournement assez marrant C'est vrai. de jouer sur cette notion de loot improbable. Et puis bah oui en effet c'était improbable, t'inquiète pas tu l'auras pas. Ouais. Après ça dépend le degré de fourberie du MJ, où soit il te comment dire, il y a tout de suite le contre-coup qui est ok, les gardes arrivent, ils disent non mais c'est bon, c'est cool, c'est gentil, on va récupérer. Soit il te laisse un petit peu mariner, tu récupères et là les gardes arrivent
et ils disent mais c'est vous. Mais c'est vous les Mais voleurs, c'est on a vous. retrouvé les voleurs. Mais oui, Vous oui. osez revenir dans C'est la ça, ville. c'est ça, ouais. Non. Alors c'est pas ce que vous croyez. Et en plus vous tuez et détroussez d'honnêtes gens. Ah merde. Ah non. Le piège. Ah ouais. Sachant que dans tout ça, quand même, une des formes de stuff les plus communes, au-delà du consommable, ça reste quand même ce qu'on va le plus rechercher, j'ai l'impression, dans le JDR fantastique en tout cas, c'est les armures, les armes. Voilà, l'équipement, le vrai. Ah, t'inquiète pas, dans la science-fiction aussi, quand tu vois Knight, déjà de toute façon ton perso c'est un Iron Man bis, hein, ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que je fais une petite parenthèse sur les armes improvisées, mais il y a toujours cette notion dans les règles de se dire, bon ben, je suis dans une bagarre de bar, je prends un pied de chaise avec un clou, est-ce que ça peut me faire un équivalent de masse d'armes? Bon, la réalité c'est que c'est pas aussi solide et pas aussi violent. Surtout que quand tu tapes, le coup il sort du bois. Voilà. Et c'est vrai que dans Knight c'est assez marrant parce que du coup on joue quand même des grosses armures avec des équipements futuristes. Quand je feuilletais les quelques armes, l'arme de base c'est quand même c'est un pendentif et avec des nanomachines, et du coup quand on le fait pivoter dans un sens ça devient un pistolet, dans un autre sens ça devient un couteau. C'est assez marrant. Sympa. Stylé. Et dans les armes improvisées, ça va comme on a une grosse armure super puissante, les trucs les plus petites armes improvisées, c'est des poteaux électriques. Et ça va jusqu'à lancer un yacht sur la tronche de son adversaire, quoi. Je trouve ça assez marrant que ça pousse le délire aussi loin. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est basique finalement. Oh bah oui. Oui. Non mais l'équipement, c'est vrai que c'est là, à l'inverse pour moi, hein, encore une fois si c'est correctement distribué, à l'inverse du consommable, il y a toujours un attachement beaucoup plus particulier pour son équipement que pour le reste. C'est-à-dire que l'équipement déjà, ça a un impact immédiat en termes d'expérience de jeu, c'est-à-dire que sans armure, selon le jeu, ça dure pas longtemps, sans arme, c'est à peu près la même chose. Donc il y a quand même toujours un soin particulier à se procurer une meilleure armure, une meilleure arme. Ah merde, t'avais pas ton armure de plate plus 8 en valeur d'armure? Ah du coup t'es mort. Quoi? Tu t'es pris une baffe et c'est Mais je suis fini. niveau 1. Ça fait 1 heure qu'on joue. C'est Non, ça. c'est vrai, puis ça participe à définir sur le personnage en fait. Et oui. C'est parce que ça a un impact immédiat sur le jeu, mais aussi sur le visuel entre guillemets, parce que bon du coup c'est du jeu de rôle, Le mais visuel de l'imaginaire. le visuel de l'imaginaire, mais ça a quand même un impact sur la représentation qu'on peut avoir du personnage, dire qu'on se bat à la lance, à l'épée, à la fronde, voilà, qu'on a une armure de cuir, une armure de plate, etc. Ça a quand même un impact fort. Je sais pas vous, mais moi je trouve que à chaque fois que t'as un personnage qui se bat à la lance, je me dis ultra stylé. Genre Oui, c'est ça. même dans certains même dans certains jeux vidéo, t'as genre le lancier dragon ou les trucs comme ça. Et il y a toujours ce truc un peu mystique. Par exemple, dans Game of Thrones, Oui, ceux qui se Oberyn, battent là. contre, ouais, celui qui se bat contre la montagne, en vrai, tant qu'il fait pas le débile à faire son show Ouais, avec flex, là, avec son sa truc, lance, il ouais. est stylé. Ouais. Et bref, et même dans tout ce qui est Dragon Quest, le combat à la lance, je trouve que c'est un des trucs les plus stylés. Voilà, petite parenthèse qui ne servait à rien. Le fanboy de la lance. Voilà, mais du coup en plus c'est marrant parce que ça rejoint un personnage qu'il y a eu dans la campagne qu'on fait depuis pas mal de temps, qui justement lui cherchait, et a débuté le jeu avec une lance qu'il a vite perdue, mais du coup il cherchait à tout prix toujours à se battre à la lance, c'était son arme de prédilection, quoi. Et tu vois, ta fascination finalement PL pour la lance, ça doit pas être aussi niche que ça, parce que lui c'était pareil, il voulait être l'incarnation du style. Il voulait être c'était vraiment le moteur du personnage RP. Il voulait être classe en toutes circonstances, et pour lui, le combat à la lance, c'était ce qu'il y avait de plus gracieux, de plus stylé, de plus... Ça et l'escrime, genre Ah oui, avec, mais oui. pas Au fleuret, des quoi. fleurets, voilà, Ouais, pas. ouais. Bref. Ouais, par contre, c'est dur de se tuer au fleuret. BF.3. Non. Ah oui, d'accord, ok. Oui, Ouais, c'est dans ce sens-là. Warhammer Alors, c'est très dur de se tuer au fleuret. mais C'est vraiment pour des duels d'honneur et des trucs comme ça. c'est ça. Mais voilà, comme c'est ça, c'est vraiment, ça caractérise le personnage, ça définit sa façon d'être, de se battre, voilà, enfin, dans les jeux un peu guerriers, hein, naturellement. Et nous, on est assez libre aussi sur le skin, parce que c'est aussi le petit plaisir du joueur, si tu veux une épée particulière, alors sans que ça soit complètement stupide, mais c'est-à-dire un minimum réaliste. Mais voilà, que chaque joueur ait une arme qui lui soit un peu propre, qui lui ait été un peu personnalisée. Bon, c'est une petite récompense, quoi. Ouais, c'est On ça, va pas mais dépenser des gemmes quand même pour changer. C'est un truc que j'avais fait d'ailleurs Alors mon dernier personnage déjà,
il a justement, je voulais que ce soit une espèce de guts bis de berserk, donc normalement il se bat avec une énorme épée à deux mains machin, mais bon, en arme de départ, les armes à deux mains comme ça n'existe pas, faut pas déconner. Du coup il a juste une grosse épée, mais du coup c'est qu'il y a une caraque d'épée normale, mais c'est juste pour le style, bah, c'est une grosse épée. Voilà, encore un mec qui a un truc à compenser. Ah mais c'est le personnage. C'est pas moi, c'est le C'est pas personnage. moi, c'est Guts. Pour le coup, c'est vrai que c'est des petites caractéristiques comme ça qui donnent un peu plus de vie à ton personnage, juste parce que tu as décidé qu'il y aurait un petit détail en plus. J'étais dans une campagne où j'avais un autre joueur qui avait une dague. Bon, il y avait une petite malédiction dessus, donc ça fait un petit truc en plus, mais globalement, Donc tout petit. Ça fait du violet quand il tape avec. après il fait pipi bleu l'autre. Voilà. Et non, du coup, c'était une dague qui lui parlait et qui disait vas-y, tue les gens, tu vois. Et donc, il se mettait à parler à cette dague-là, et sachant qu'à la base, c'est un archer. Hein, donc, Ah oui. petit détail, et sauf qu'il avait eu des envies irrépressibles de lacérer des gens avec sa dague, ce qui apporte une nouvelle dimension à ton personnage. Bon, là, en l'occurrence, c'est parce que c'était maudit, mais ça pourrait effectivement être une épée un petit peu plus grosse. Du coup, le mec, je sais pas, se dit ok. J'ai de la puissance, bref. Oui, c'est ça, alors que les caracs sont parfaitement normales et que Ouais, le bien perso, sûr. il est pas si fort que ça. Mais ouais, ça donne du style. Il n'y avait pas aussi un perso bah, du coup du joueur qui jouait le lancier aussi d'ailleurs, qui jouait un diestro estalien, donc c'est Une espèce d'escrimeur. en une fait. espèce d'escrimeur. Mais du coup, il avait pas un chapeau avec une immense plume. Oui, dessus. c'est ça. Voilà, et c'est pareil, c'est juste un petit truc de style, mais déjà ça caractérise un petit peu le personnage quand, Voilà. quand il en parle. Ça le représente, ça le caractérise, c'est exactement ça. Et là encore, c'est comme les consommables, c'est aussi finalement une démonstration, un miroir, un symbole de l'univers. C'est-à-dire que ça participe encore une fois à caractériser l'univers dans lequel on joue. Oh, le grand Christ cosmique qui vient de nous parler là. Calme-toi. Je veux dire que, par exemple, dans telle région de l'Empire, eh ben, les armures, elles sont comme ceci. Ah, oui, les d'accord. toges, elles sont de telle couleur. Donc là encore, c'est des éléments de lore, en fait. C'est des éléments caractéristiques. C'est vrai, là où dans les consommables, tu peux avoir tel type de plante à tel endroit. Voilà, exactement, Oui. ouais, c'est ça. Ok. Tel onguent, tel machin, telle spécialité. Bon, voilà. Et d'ailleurs, si tu regardes les armures des gardes de telle région ou de telle autre, il y a toujours soit des ornements en plantes, enfin avec des plantes de la région. Tu as toujours une petite phrase marquée avec une recette de la spécialité locale. Enfin, ce genre de Moi choses. j'ai fait graver sur mon armure en cuir, j'ai fait graver la recette de la tarte au quetch dans le dos. Tu as eu Je me suis raison. fait tatouer, mon gars. Toutes les spécialités régionales. D'ailleurs, rien à voir, mais est-ce que il y a un système de tatouage dans Warhammer? Alors tu Normalement. peux commencer avec un tatouage, mais enfin il n'y a rien qui l'interdit, mais Bah, je y sais a pas rien si qui c'est l'interdit, spécifié. parce que, non, mais en soi, de toute façon, dans le lore, les tueurs de trolls nains, je Oui, crois ils qu'ils sont tatoués, Ils sont ouais. tatoués, Ouais, ouais. donc il y a forcément au moins des tatoueurs nains. Voilà, au Ok. minima. À Voilà. minima. Bah, merci, c'était vraiment plus juste purement en termes de connaissances pures, c'était juste pour savoir. Ça n'a aucun intérêt dans ce qu'on dit, mais Non, mais ça fait partie du délire des skins et tout ça, justement. Oui, oui. Parce que voilà, typiquement le perso avec son chapeau, avec son immense plume, bah malgré tout, c'est une campagne qu'on a finie il y a plusieurs années, et pourtant c'est un élément dont je me souviens encore. Bah voilà, c'est frappant, c'est marquant, et c'est des choses qu'on retient. Et ça aide à définir ce personnage. Mm. Bon, en vrai, c'est aussi parce qu'il se prenait pour Cyrano de Bergerac, sans le dire, mais ça, C'était marrant. c'était marrant, c'était une belle référence. ah oui, et il y a aussi un objet, enfin un type d'objet dont on n'a pas trop parlé et qui se retrouve un peu entre. J'ai l'impression que c'est un entre-deux des consommables et des objets de quête ou presque magiques, si on peut dire. En tout cas, des objets importants mais consommables, c'est genre les clés. Oui. Qui les clés qui peuvent être de multiples formes, hein, d'ailleurs. Toute forme, toute taille. Toute forme, toute taille, voilà, ça peut être ça peut être un ça peut être un bout de papier, Ça un peut être un laisser-passer mot. pour entrer dans une, Ouais. dans une- Oui, Ça peut être un mot, oui. c'est vrai. Genre dans le Seigneur des Anneaux, c'est ça? Au hasard. Au hasard. Ouais, c'est la clé comme objet qui conditionne le passage en fait. Ouais. Ouais, bah oui. Non, c'est vrai que c'est des objets dont on se sert pas forcément tant que ça. D'ailleurs, sur un truc marrant, sur du Warhammer 40 000, un jour, sur une session, on s'était retrouvé face à une porte, et en fait, le MJ a juste dit la porte est fermée. Mais en fait, il a jamais dit verrouillée ou quoi.
Et du coup, on s'est tous acharnés à essayer de la crocheter et tout. Puis au bout d'un moment, il y en a un qui dit non, mais attendez, j'appuie sur le loquet. Ah bah oui, elle est ouverte. Et voilà. Ok, donc bon, c'est vrai qu'on C'est va. la représentation qu'on Mais en a en c'est fait. la représentation qu'on a qui est assez marrante. Mais c'est vrai que sur les clés, il y a un truc assez marrant de. Bah voilà, on peut se retrouver, bah typiquement, ça pourrait être marrant de faire un RP un peu typé Resident Evil où on se retrouve dans un manoir et il y a plein de pièces et faut trouver, t'as des clés un peu partout qui sont planquées de manière bizarre. D'ailleurs, j'ai jamais trop compris comment ça marchait là-dedans parce que si tu veux aller aux toilettes, il faut résoudre 4 énigmes pour trouver la clé verte, puis la clé rouge, puis la clé jaune qui te permet d'accéder à 3 pièces et enfin t'arrives dans les chiottes. C'est un peu une galère. Mais ouais, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que dans ce jeu-là, les personnages ont une conscience, une espèce de conscience surnaturelle que du coup même le joueur n'a pas et du coup qui n'arrivera jamais dans un JDR. C'est que les persos ils vont trouver la clé rouge qui permet d'ouvrir, bah tu sais pas combien de portes, hein, c'est parce que c'est pas écrit dessus. Puis au bout de la 4e porte que tu ouvres avec, le personnage va te dire je n'ai plus besoin de cet objet, je peux le jeter. Et tu dis ah mais comment il sait? Comment tu sais ça, toi? Comment tu sais ça, toi? C'est-à-dire que Bon, évidemment, comme c'est un jeu avec un inventaire limité à 6 ou 8 emplacements quand tu l'augmentes, ça va très très vite. Toi, tu as tout intérêt à balancer l'objet et en soi, c'est une mécanique de. C'est là pour le coup, c'est vraiment du game design de dire Voilà, c'est ouais, ça. on va pas encombrer le joueur avec ça, donc on va dire que le personnage saura le moment où il en a plus besoin. Donc, Mais, donc en JDR, on évite évidemment de faire un portage de ce genre de game design. Ouais. On va pas s'amuser à avoir 45 clés de toutes les couleurs. déjà, ou alors si jamais tu as besoin de beaucoup de clés, le MJ a la gentillesse de te dire ok c'est bon, tu n'en auras plus besoin. Ouais, c'est Et ça. encore, ça casse un petit peu le RP pour le coup, si ça devait arriver. C'est toujours un peu compliqué parce que, bon, évidemment, là encore, enfin, c'est pas pour dire qu'il faut pas l'utiliser, mais c'est juste qu'il faut pas que ce soit un réflexe. ouais. C'est-à-dire que dès que tu vas être dans une situation, en même temps c'est logique, quoi, d'infiltration ou quoi, il y a toujours une histoire de clé pour ouvrir la porte. Ça, c'est comme ça. Donc il y a une voie qui consiste à avoir la clé et à se faciliter le passage comme on veut. Il y a une voie qui consiste à dire je défonce la porte, ce que fait tout le monde. Et après, il y a pour les plus habiles, il y a le crochetage. Mais c'est vrai que cet objet Alors clé, que juste tourner la poignée, ça aurait été beaucoup plus simple. dès le début, exactement comme on disait tout à l'heure. Mais bon voilà, c'est un ressort oui, qui revient fréquemment, mais là encore faut limiter, je pense que. Ouais, puis c'est vrai qu'après il y a ce truc assez marrant aussi qui est qu'on se. Enfin, moi je sais que dans les sessions qu'on fait, je me retrouve très souvent à me balader pendant des plombes avec un laissez-passer qu'on a utilisé une fois dans une ville pour Ah oui. rentrer dans la ville. Et je sais pas pourquoi, mais en fait, c'est des trucs, bon, mon inventaire, c'est vrai que comme on n'est pas trop dans l'accumulation et tout ça, dans les sessions en tout cas que Oui. tu masterises, on est plus, bah, on avance avec ce qu'on a sur nous et de temps en temps on va racheter 2-3 trucs, mais c'est quand même assez exceptionnel. Du coup, mon inventaire, je le regarde quasiment jamais. Et bah, il y a des moments où je regarde mon inventaire, je fais ah oui, tiens, j'ai un laissez-passer que j'ai utilisé il y a 2 mois et demi pour rentrer Dans une ville. dans une ville. Et je me dis que finalement, bah, ça peut même être assez dangereux parce que ça veut dire que par exemple, si on se fait capturer et qu'on nous fouille, bah, ils vont trouver ce laissez-passer, ils vont savoir qui nous l'a donné, à quel moment, pour quelle C'est raison. vrai. C'est presque, ça pourrait presque se retourner contre nous. Bah oui, c'est vrai. C'est ton côté collectionneur. Oui, c'est ça, je collectionne les laissez-passer. Heureusement que, en tout cas dans notre pratique, on fait pas trop attention à tout ce qui est encombrement parce que là, avec 56 laissés-passer, on arrive vite au bout. Ouais, C'est pour collectionner les cachets de chaque seigneur. Mais oui, j'adore. C'est comme Ouais. les bouchons de champagne, vous voyez. Non mais c'est une notion assez importante. Bon, il y en a qui te diront ok vous avez une feuille Ouais, avec tant de lignes, quand vous avez fini vos lignes c'est terminé. c'est ça. Ouais, puis Mais- une valeur d'encombrement par objet, ce que, Ouais, mais ce que ça, plein de c'est- jeux font, hein, Warhammer Ouais, fait ça. c'est-à-dire que officiellement dans les règles oui, après dans la réalité des faits, c'est les personnes les plus à cheval sur ça qui respectent l'encombrement. Alors peut-être que c'est motivé par le fait que les joueurs ont tendance à prendre des trucs hyper lourds et Voilà. qu'ils se posent pas la question. Et à accumuler, à être des accumulateurs, donc c'est une limite prévue dans les règles au fond. Ouais. Mais ça ça revient encore sur les défauts du jeu vidéo où tu veux pas dépenser tes consommables et C'est ça. ce genre de choses parce que tu as peur d'en avoir besoin à un moment clé. Mais en même temps, moi, c'est une mécanique réaliste, mais aussi ça tue complètement l'immersion parce que tu dois Ah oui. vraiment faire attention à tout ce que tu as.
Il y a un moment où tu te dis oh putain je trouve un truc de ouf et bah non tu peux pas le prendre parce que Mais oui. t'as pas ce qu'il faut et donc du coup tu vas t'amuser à aller regarder tout ton inventaire pour te dire ok ça finalement j'en ai pas besoin mais en fait j'en ai jamais eu besoin et j'en ai pas besoin donc boum enfin Ouais. Mais encore c'est, une fois, t'es dans la gestion, quoi. Alors que. et pas dans le jeu. Ouais, c'est Mm. ça. Et encore un truc qu'on peut régler en étant juste de bonne foi. Il est bien évident que si j'ai une épée bâtarde, un espadon, 34 haches à la ceinture, bah peut-être que ça va être compliqué de courir. Ah, et puis t'as oublié aussi les petits couteaux de lancer dans le Ah rebord ouais, du chapeau et la évidemment. ceinture de couteau et le couteau dans la poche et C'est la ça. dague Et le dans long la de la botte. jambe et ouais dans la botte. Voilà. Toujours important. Ouais, c'est ça. C'est et, ça. l'arc autour du corps et l'arbalète dans le dos aussi. Enfin, voilà, bon, et quand ton perso il se déplace, il fait cling, 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 cling. Voilà. Et on l'appelle gourou, je crois. C'est ça. Non, mais là effectivement. Et t'as oublié le nécessaire de cuisine aussi Ah, évidemment. avec les 36 casseroles. On exagère beaucoup, mais c'est pour montrer que, à mon avis, l'encombrement est une règle qui vise à limiter ce genre de truc. Mais si tout le monde est raisonnable et se dit bien qu'il n'a pas besoin de 3 épées, les choses elles se passent bien en général. Si son perso il s'appelle Zororo Renoa. Ah oui, voilà, exact. Ouais. Non, Ou mais alors on est dans Zelda Breath of the Wild et les armes se pètent toutes les 2 secondes. putain, quelle horreur. Qui est un autre Oui. une autre composante du JDR enfin qui est techniquement je sais pas dans quel JDR c'est actif mais en tout cas dans les jeux surtout de survie c'est très représenté et ça c'est une mécanique mais qui te tue complètement toute notion enfin ça te donne une notion d'importance par contre sur ce que tu as c'est-à-dire que Ouais. tu vas vraiment y faire attention donc ça veut dire que tout devient consommable. Donc Finalement. on parle de l'usure, hein, parce qu'on l'a pas nommé là. Oui, à la C'est fin. vrai vrai. qu'on l'a pas nommé. On Oui. parle de l'usure des Mécanique équipements. intéressante, laquelle mécanique intéressante. Ah bah celle-là, elle est vachement bien. Pas celle dont on parle depuis une demi-heure. Bah regardez, je la pointe dans le livre là. Ah ouais, pour le coup, effectivement, l'usure, c'est une autre mécanique avec l'encombrement. C'est deux choses qu'on retrouve. Mais c'est marrant parce qu'on fait souvent des parallèles avec le jeu vidéo parce que ce sont des choses qui sont acquises et qui sont gérées par le code, par le jeu en lui-même. Mais en JDR, ça pourrait avoir, dans la logique, dans une logique réaliste, ça pourrait avoir sa place. Mais c'est juste que c'est tellement d'inconvénients et il y a déjà tellement de paramètres à gérer. Il y a une jauge de plus, quoi. Ouais, déjà quand tu vois les règles de combat de certains jeux, tu te dis ok, je m'arrête là pour tout ce qui est chiffres. Donc Oui. Si en plus tu rajoutes ça, laisse Bah, tomber, c'est quoi. ça. C'est Ouais. encore la notion de durabilité. Mais encore une fois, il y a un truc à trouver. C'est pas nécessairement on a une valeur numérique, à chaque coup d'épée, j'enlève une valeur, on commence à 50, 49, 40. Enfin, Non, ça peut être, oui, c'est sur des exceptions, soit sur des échecs critiques, plutôt que de perdre l'arme, oui, elle peut s'ébrécher ou s'endommager de manière à ce que prochain échec critique elle se pète ou Ouais. des choses comme ça, ou même c'est vrai que c'est un truc, je viens d'y penser, dans une campagne Warhammer, on s'était retrouvé à passer, à être sur un bateau sur la mer et à tomber à la flotte, et c'est vrai que nos armes auraient pu prendre. bah oui, se corroder. Ouais. Ouais, se corroder à cause de l'eau salée et C'est vrai. on les a pas entretenues derrière, quoi. C'est vrai. Mais ça montre bien qu'on n'est pas tellement À cheval là-dessus. à cheval là-dessus. C'est qu'on n'a pas forcément pris ça en compte, ce qui aurait été intéressant de faire. En Oui, fait. ça aurait pu. En parlant de chevaux, Ah ouais. on n'en a pas parlé, mais Ah, c'est mais aussi oui. une forme, c'est aussi une forme forme de d'équipe. stuff entre les montures et les familiers. Tu peux considérer que c'est du stuff, mais alors ça c'est vraiment le truc C'est que le plus pire. personne Le pire, ouais. voilà, plus personne n'y fait attention. On avait déjà parlé du cheval qu'on oublie à l'auberge. Bah, la preuve, on l'a oublié encore une fois. Voilà, à c'est l'auberge. ça, on a oublié d'en parler. Voilà, on l'a oublié juste la salle avant le studio d'enregistrement qui a été payé par notre Tipeee, c'est faux. Donc, non, mais voilà, le familier qui au début tu trouves que c'est mignon d'avoir un raton laveur, mais après quand t'as une carpette morte dans ton sac, c'est moins sympa. Quelle horreur. Donc non, c'est vrai, bon, c'était petit aparté, mais Autant effectivement aucun ça raton laveur n'a encore- été maltraité maltraité pendant pendant cet cet enregistrement. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ouais, non, c'est des petites notions comme ça auxquelles Bah, on ne pense pas. Bah, c'est vrai que dans certains jeux, genre encore, again, Warhammer Fantasy, ça fait partie des dotations de départ. Justement, notre personnage commence avec, pour certaines classes, commence soit avec une monture, soit avec, par exemple, pour le ratier, notre préféré, un petit chien méchant. Exactement. Non, c'est et vrai. ouais. Et un des dires à mort. Ça compte, Ah comme oui. ça compte comme des familiers au fond. Sauf qu'ils Ah, sont c'est morts. vrai. Oui, je te jure. Ouais, ouais. Ah,
Non, mais c'est vrai. Je parlais du raton mort de la carte. Ouais, bah non, Ok. t'as rien inventé. frère. T'as rien inventé, Ouais, ça vient vraiment dans Warhammer Fantasy V2, t'as ça. Et dans la V3, le petit chien méchant a même sa propre fiche perso. Ah yes, c'est trop bien. Et en fait, tu Bon. te rends compte que comme le MJ est très gentil, c'était un petit chien méchant magique. Ah oui, voilà. Non, mais moi j'ai un vrai blocage sur les montures, sur les chevaux, parce qu'à tous les coups, je te parle pas de phase de gameplay particulière où tout le monde a son cheval et on fait une charge de cavalerie, c'est méga stylé, ou une course-poursuite, j'en sais rien, mais le reste du temps, il y en a toujours un qui a son cheval, tous les autres qui sont à pied, à courir derrière, là. Allez, c'est bon, on est à 3 jours de marche, 1,5 jours à cheval. Ah, mais attends, donc le Bon, mec bah, il on se se revoit retrouve. dans 1,5 jours. C'est ça, exactement. Et non, mais c'est toujours un truc, quoi. En plus, on l'oublie. On est là, ah ouais, ben bon, le cheval, faut qu'il bouffe, on le fout à l'auberge, ah bah, faut payer le pansage, machin. Enfin, c'est toujours une galère. Je sais pas pourquoi. On est peut-être pas très appliqué non plus. Non, je Et pense qu'on c'est est... souvent plus un handicap je trouve. Hein, Déjà qu'un- qu'on arrive à oublier les PNJ qui nous accompagnent alors qu'on dialogue avec eux. Mais Alors, ce sont des genres de montures aussi. Ce sont des mules, en fait. Ça se rapproche. Alors les montures... Parfois, quand t'es ouais, fatigué, ça tu devient demandes au une galère, PNJ de te prendre sur son dos. Non, mais je pense Porte qu'il mon faut que... stuff. faut que quand on... En fait, c'est un peu une espèce... C'est une mentalité aussi quand on démarre le jeu de se dire bah, j'ai ma monture, j'y tiens. Et, Oui. et qu'il y a un attachement en fait. Enfin, c'est vrai que je me suis retrouvé dans un... c'est un tout début de campagne parce qu'il n'y a eu que 2 sessions. Mais justement, il y a un joueur qui avait une monture. Bon, c'était assez marrant parce qu'on a réalisé que les stats des chevaux dans Warhammer font qu'ils ont des caractéristiques de perception hyper élevées. Ouais. Enfin, c'est normal en fait, vu que c'est un cheval quoi. Mais du coup, ce joueur avait surnommé son cheval Alarme, parce que du coup, le cheval il entendait vachement plus de choses mais par contre, il y tenait beaucoup à Alarme. Et il essayait toujours de le récupérer avec lui et tout. Ouais, Mais en c'est vrai même que temps, dès c'est qu'il y a une vachement situation de pratique. panique, c'est terminé. C'est vachement pratique, hein. Dès que t'es dans le flou, t'entends oui oui tout de suite, t'es bien. Hein. Il est bien dressé, ce Non, mais. Et puis en plus, c'est toujours emmerdant d'oublier des trucs parce qu'on est là, on s'en rappelle. Genre 3 heures plus tard, ah mais au fait il est où le cheval, bah attends on va dire que tu l'avais tout du long, enfin à chaque fois on fait des espèces de rembobinage un peu pénibles. Ouais. Et pour revenir à l'usure, justement, tu parles du fait de devoir le nourrir ou quoi, mais c'est aussi une forme, entre guillemets, alors là, c'est vraiment, en terminologie, on n'est pas du tout dedans, mais je mets ça entre gros guillemets, mais en termes d'usure aussi, il y a ça, c'est que déjà que tu l'oublies, alors si en plus tu dois le nourrir parce que sinon il se fatigue et il meurt, bon, soit tu dis, ok, on prend pas en compte, enfin, soit pas de monture, comme ça au moins c'est fait, ou de familier, soit on prend pas en compte les besoins, les nécessités, tu pars du principe que le truc te suit, il est avec toi, il pop Oui. comme dans la plupart des jeux vidéo Oui, où c'est tu ça, siffles et ton truc il arrive magiquement. sort ouais, de, c'est ça. de n'importe où, Voilà. de la forêt d'à côté, de la mer. Tu Soit l'as laissé, il y a 40 bornes, tu Ah, siffles, il est là. ouais, c'est ça. Soit full commitment, et là à ce moment-là, bah, c'est Ouais. tes dépenses, tu les penses aussi pour le nourrir, tu dois t'en occuper. Enfin, vraiment aller au bout du truc et te dire, ok, vous êtes en pleine course poursuite, mais là ton cheval s'arrête de courir parce qu'il doit faire sa crotte, et tu vois. Mais vraiment, non, mais c'est bête, hein, mais comme c'est des éléments auxquels on ne pense pas, et d'ailleurs, j'ai l'impression, enfin bon, c'est vrai que ça a un intérêt moindre, ça doit être très 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 sporadique, mais voilà, des besoins comme le fait d'aller aux toilettes, bah, on le joue pas en RP, alors que ça pourrait être justement, enfin, c'est un des moments où t'es le plus dans la vulnérabilité humainement. Oui, c'est vrai. Donc techniquement, ça pourrait être important de se dire, ok, bah, vous faites par exemple des rondes de nuit pour garder le camp, il y en a un qui veut aller aux toilettes. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en réveillez un deuxième pour garder les miches, faire attention à ce qu'il n'y ait pas une bête sauvage qui arrive ou quoi? Plein de Oui. petits détails auxquels on ne pense pas. C'est vrai. Bon, ça pourrait Mais ça doit être au service d'une situation et non Oui. pas gratuit. Genre, Oui, bah c'est voilà, ça, c'est ça. je lance un dé 6 heures, dans 3 heures t'as envie de pisser. Non, oui, non. Bah, c'est Mais- vrai que généralement, les moments où finalement les personnages urinent dans les jeux de rôle, c'est quand ils sont en train de mourir de trouille parce qu'ils ont fait un échec sur un truc de force mentale ou équivalent.
Et sinon, c'est vrai c'est un truc qu'on ne joue pas, quoi. Non, bah non, c'est sûr. Mais c'est Après, vrai que c'est chiant. ou alors c'est un élément de RP et c'est à l'initiative du joueur qui, je sais pas moi, après une nuit de beuverie, il dit de lui-même, bon bah là je vais, enfin, Ouais. voilà, je vais au latrines. Mais c'est Pourquoi on parle de pisse là, depuis tout à l'heure? Il y a un truc là, Ah, aujourd'hui. c'est les jauges et tout ça. Ah, c'est les jauges, les La jauges, jauge voilà, de pisse, la jauge tu de la pisse. connais. la jauge de vessie Non, mais est remplie. c'est ce Vessie que- grande capacité. C'est ce qu'on disait sur les PJ, finalement, ce sont des grosses barriques, vraiment, Oui, ça c'est sûr. C'est vrai. à l'épreuve de beaucoup de choses. Maintenant, sur les questions plutôt d'obtention, on a commencé à en parler un peu avec le vol, avec le loot. Bon, bah, il y a aussi la façon la plus classique de faire, c'est quand même de dépenser ses deniers durement acquis Oui, pour obtenir les objets tant désirés. alors durement acquis, c'est justement quelque chose qu'il faut jauger. Exactement, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que il faut toujours qu'il y ait un ratio qui soit cohérent. C'est-à-dire que si les PJ s'en mettent vraiment plein les fouilles et qu'à chaque étape, qui peuvent être nombreuses, ils dévalisent toutes les boutiques et ça prend à chaque fois 2 heures de shopping, bon, il y a quand même un problème d'équilibre en fait. Là, c'est vrai que c'est dans notre campagne où on jouait des voleurs, justement. On en Encore a, celle-là. voilà, encore celle-là. C'est vrai que très tôt dans le jeu, en fait, le MJ nous a fait nous retrouver dans une sorte de festival où il se passait énormément de choses et il y avait des jeux de memory et autres. Ouais, il y avait un memory et on pouvait faire des paris avec le mec qui gérait le memory. Le truc, c'est Genre un que Simon Ou c'est autre chose? Tu sais, les Simon, c'est avec les couleurs et non, là, les c'est sons. avec les cartes à retourner. Ah, les paires. Tu dois faire Ouais, des les paires. paires. Là, Ok, c'était avec. il c'est avait avec les vraiment Enfin, il avait, mis en place ça. il avait vraiment mis Ah, en trop place, bien. donc c'était Non, marrant. c'est Non mais Ça, c'était bien, c'était bien. C'était vraiment très bien parce que ça nous faisait justement, alors qu'avant on faisait des campagnes où on se mettait beaucoup sur la tronche et tout ça. Là, au moins, on était dans un truc plus tranquille. On pouvait aussi aller, il y avait une petite arène, on pouvait faire des combats au corps à corps et tout ça. Donc, forcément, moi je jouais une grosse brute, donc je suis allé me battre. Mais le petit défaut qui a échappé à un peu tout le monde, c'est que du coup, le MJ il a décidé de faire des paris et des cotes réelles, enfin réelles avec des valeurs réalistes. Donc, on se retrouvait avec des cotes à 1 pour 100 ou 1 Ouais, pour mais 50, voilà, je sais plus. 1 pour 50 sur un memory. Donc Ouais, en fait sur le un problème, memory, donc, en si, fait, si vous introduisez des activités comme des jeux de hasard, c'est très bien. Mais il faut que ça reste des jeux de hasard et que les joueurs ne puissent pas gagner trop facilement, surtout avec des codes de 1 pour 50 ou 1 pour 100, parce que c'était l'enfer en fait. parce que du coup, on s'est retrouvé. On était pété de thunes. Voilà, on s'est retrouvé pété de thunes et c'était assez abusé parce qu'on en était même au stade où quand on arrivait dans des boutiques, finalement, on pouvait acheter ce qu'on voulait, mais on savait même plus ce qu'on voulait. Bah oui, Parce qu'on s'est dit, bah savait non, plus mais quoi moi j'ai foutre. déjà ce qu'il me faut, maintenant pourquoi pousser Ou alors il faut que ton MJ soit un mec qui a déjà participé à des arnaques et qui te fasse des jeux où tu perds forcément. Non mais ça c'est Ça intéressant, aurait pu c'est être une intrigue intéressant. en fait, donc c'est cool. Mais là c'était vraiment scandaleux quoi. Donc il est bien évident que dans cette situation on se retrouve bien trop riche pour notre situation. Enfin, je veux dire, l'obtention des équipements, c'est jamais que finalement comment dire, un petit détour quoi. Il n'y a pas de difficulté, on n'a pas besoin d'économiser, on n'a pas besoin de se dire bon bah l'équipement est un choix, ou je m'achète une meilleure épée, ou je renforce mon armure. Tu es obligé de prendre une décision qui va avoir un réel impact sur la suite de ton personnage, en fonction des situations qu'il va aborder. Là, c'est. Oui, et puis en plus, une fois que ton perso il est pété de thunes, l'aventure, enfin surtout quand tu joues des voleurs, là, Ah oui. tout manque d'enjeu d'un seul coup. C'est ça, il n'y a plus aucun intérêt. Ouais. C'est tout à fait ça. Mais oui, parce que c'est vrai que justement, c'est ce qu'on disait, enfin c'est ce que tu disais là, c'est pour les achats, c'est nécessaire en fait qu'il y ait une notion de choix, enfin c'est important. Que quand on se retrouve enfin, dans une boutique, on soit un peu contraint de se dire, ah bah ouais, est-ce que j'améliore mon armure, est-ce que j'achète une plus grosse épée, est-ce que je prends une armure qui couvre tout mon corps mais un peu moins, ou alors une armure qui couvre beaucoup mais que mon torse. Enfin voilà, C'est ça. c'est toujours des réflexions qui sont intéressantes à avoir. Tu t'achètes une coquille en diamant et le reste, t'es tout nu. Voilà, c'est ça, super. Oui, mais la zone la plus sensible est Et protégée. protégé. 20 points d'armure, impassable. Tu peux plus me casser les couilles. Voilà. Joli. Un barde pourrait faire ça juste pour la vanne. Ça, c'est vrai. Non, mais bon, voilà. Donc, c'est l'achat, encore une fois, il doit être régulé à la fois en ce que la ressource distribuée au PJ ne soit pas trop déconnante,
Et il y a aussi, on en a un tout petit peu parlé en filigrane à plusieurs reprises, la question de la disponibilité, de la Exactement. rareté, Mm. du contexte, et ça c'est très important ce qu'a dit PL tout à l'heure, le contexte, la géopolitique, les pénuries éventuelles. Euh, et ça permet aussi de jouer avec les acquis des joueurs, bien leur faire comprendre qu'une situation facile à un moment donné ne le sera peut-être pas le lendemain à un autre coin de la carte. Quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, dans les échoppes de tous les univers possibles, il n'y a plus de moutarde. Voilà, exactement. Non, mais oui, c'est important qu'il y ait une idée de stock, une idée de dans telle ou telle région. Enfin, voilà, on n'est pas dans l'espace Schengen, donc forcément, t'as des choses qui sont très peu disponibles dans certaines régions. Il y a une raison. Et puis même d'un marchand à l'autre, il va pas avoir les mêmes. Même lui, en fait, même lui a une économie finalement. C'est-à-dire que si c'est un marchand un peu miteux, forcément il va pas te vendre une épée enchantée ou là où le marchand de luxe va peut-être avoir des trucs avec des équipements ou ce que tu veux avec des matériaux très Noble, nobles, ouais. mais ça veut pas dire que ce sera forcément de la super bonne qualité dans le sens où ça va pas être magique, ça va pas être avec une durabilité énorme, c'est juste que le matériau est différent, mais il faut prendre tout ça en compte, c'est-à-dire que la valeur que ça a pécuniaire Oui. n'indique pas non plus forcément la valeur en termes Utile. voilà, Ouais, utilitaire. ouais. Et ça me fait un peu penser au. Je sais plus dans quoi j'avais. Je crois que c'est dans Indiana Jones où en gros il devait retrouver. Je sais plus, bon bref. Où il devait retrouver le Graal. Oui, oui, c'est ça, ouais. Et ils se font une réflexion. T'as plein de coupes en or et tout Ouais, ça. Et ils se disent, ouais, c'est la plus La plus ornementée. ornementée, ouais. Ça doit être celle-là et tout. Et en fait, t'as un vieux boc En bois. ou je sais pas quoi. Car Joseph était charpentier. Et voilà. Mm. Donc, tout ça pour ça. non, mais. Non, mais c'est vrai que ça rejoint, c'est comme récemment la Wii en or 25 carats de la reine d'Angleterre, là, je sais pas si vous avez vu passer ça. Non, Ah bah là, voilà, la reine Elisabeth II, elle avait une Wii en or massif. d'accord. Du coup, c'est une Wii quoi, mais du coup celle-là elle vaut une fortune, mais ça Franchement, sert pas plus qu'une Wii, quoi. quand C'est on pas lui la a meilleure proposé, console du monde. non mais quand on lui a proposé, elle aurait dû dire non. Donc, à part le fait d'acheter, on a parlé du fait de voler, on a parlé évidemment du fait de looter aussi. Et On peut trouver comme ça dans la peut nature, aussi ça peut trouver- arriver, mais bon. oui, il peut y avoir aussi, non, mais aussi il y a de la découverte, de la récupération en fait. Oui, justement, tu parlais du craft, ce genre de choses. Ça, Voilà. Mm. C'est lié à ça. Ça, c'est une mécanique. Alors, il y a probablement des jeux dans lesquels c'est très poussé ou c'est très prévu. Mais surtout voilà, les jeux de survie. puisqu'on j'ai n'arrête pas. Ouais, voilà. Ouais, beaucoup, c'est vrai. Ouais. Mais puisqu'on parle de. Voilà, on cite souvent Warhammer en bien parce que ça nous plaît. On peut aussi citer Warhammer en mal pour une fois. La partie craft, c'est assez inexistant en réalité. Il y a des métiers, mais ça dit pas de mémoire tout à fait comment gérer ça. En tout cas, le système de craft, pour dire ça comme ça, est pas extrêmement poussé non plus, quoi. Non, mais ça prévoit pas spécialement que tu puisses créer ton stuff en fait. Ouais, c'est ça, hein. C'est plus, ça tombe très vite dans la catégorie arme improvisée et c'est plutôt dévalorisé. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Va voir un vrai forgeron et fais-toi faire une vraie épée Ouais. plutôt que d'essayer De le faire toi-même. de le faire toi-même. Ce qui est assez dommage au fond, parce qu'on pourrait, voilà, dans un type de jeu ou dans un univers dans lequel les ressources sont raréfiées, on n'a pas beaucoup d'argent, acheter une épée, c'est quelque chose qui est vraiment pas à la portée de tout le monde. Eh bien, peut-être que on peut avoir en parallèle un système de craft, alors pas que ce soit forcément chose aisée évidemment de forger une épée non plus, mais avoir finalement un système parallèle qui permette aux joueurs de le récompenser à la fois pour son esprit d'initiative, pour le fait qu'il veuille trouver des solutions et qu'il parvienne à trouver des ressorts. Ok, c'est d'un ordre artisanal en l'occurrence, mais Ouais, mais par contre, je sais pas ce que tu peux craft avec des ressorts. c'est vrai. Bref. Une montre à gousset. Yes. Qui fait à peu près 3 mètres de large. C'est ça. Non, mais avec une possibilité évidemment d'échec et de voir anéanti tous ses espoirs et toute sa patience. Mais je trouve que c'est une voie intéressante, alternative, d'acquérir aussi des objets. Et du coup, à ce moment-là, j'ai l'impression que l'inventivité fait office de monnaie d'échange, quoi. Enfin, de monnaie tout. Quelque part. Le temps investi aussi finalement dans la réalisation de ça. Mm. Et Vous faites attaquer. Oui, mais attends, là, je suis en train attends, de. non, c'est pas cuit encore. Hein. Ça, c'est... Non, mais mon métal n'est pas encore fondu. Oui, mais tu vas mourir. Tant pis. Commitments. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que même quand c'est pas prévu et que j'ai des joueurs qui peuvent prendre l'initiative, je me souviens dans une partie de Dark Heresy,
il y avait un technoprêtre, bon, qui est plutôt normalement versé sur la modification de choses, mais là c'était pas forcément sa spécialité. Il voulait modifier son fusil laser pour le débrider. Comme ça, c'est ça, du tuning de fusil laser. Effectivement, il a percé le pot, tout ça. Il a mis des néons et tout. C'est ça. Ouais, un petit aileron. Un bon système de basse. Est-ce qu'il y avait une console de jeu avec une télé qui sortait quand on ouvrait le chargeur? Ouais, carrément. Et puis quand il tirait, ça tirait en RGB, tu sais. Quoi, il y avait pas un billard dans le coffre? Un stroboscope aussi sur le pointeur de visée stroboscopique. Et la petite touche finale sur le canon, il avait mis une petite boule à facettes. Ouais, c'est ça. Le sapin qui sent Et le bon. sapin qui sent bon. Sacré fusil laser, moi je vous le dis, il n'y en a pas deux comme ça. Ah non. Non, mais Des bon. disco fusil. Ouais. Donc là, l'objectif c'était juste de. Parce que c'était une arme qui tirait qu'au coup par coup, donc c'était de faire en sorte qu'en fait il puisse Tirer en rafale. en rafale, c'est Ouais. ça. Donc ça s'était accompagné évidemment de certains malus sur l'arme, le chargeur se vidait 2 fois plus vite, ce genre de choses. La Mais précision aussi. voilà, la précision, ce genre de choses. Mais je trouve que c'était intéressant de laisser le joueur aller jusqu'au bout, de prendre conscience des risques. Là encore une fois, on se rend compte que la monnaie d'échange, c'est aussi le facteur risque, un peu comme le vol finalement. Là, on peut dégrader son équipement. Et néanmoins, il avait réussi à faire quelque chose et c'était sympa. Voilà. C'était différent, ça changeait de d'habitude. C'était pas juste je vais acheter un énième fusil qui lui tire de la façon dont je veux. Je fais avec les ressources que j'ai, avec mon savoir-faire, avec mon ingéniosité. Et c'est bien aussi de se fonder un peu plus sur ses À capacités. partir du moment où l'idée est bonne et en tout cas plaît et probable, je trouve que c'est intéressant de valoriser ce genre de choses. Ouais. Et sur un échec critique, désolé, hein. Boum. T'as plus d'armes. Voilà, tu vas changer de spécialité, hein, Ah, finalement. non, c'est pas pour C'est toi. mieux, hein, c'est mieux. Ouais, et il y a un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est vrai que c'est la notion de récompense aussi. Parce que typiquement, c'est une habitude qu'on a toujours. En fait, c'est marrant parce que c'est vrai qu'on en parle depuis le début, mais le jeu vidéo et le jeu de rôle, enfin les RPG et le jeu vidéo et le jeu de rôle se sont beaucoup influencés quand même avec le temps. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. C'est un des premiers jeux textuels qui a été développé par Roberta Williams, qui a fait des point and click en FMV et tout ça plus tard, qui était très très inspiré du jeu de rôle évidemment. Et donc il y a cette notion de récompense à laquelle on est habitué. Voilà, on parcourt un donjon, on va buter un boss, derrière lui il y aura alors forcément quelque part dans son donjon c'est normal qu'il y ait un butin, parce que son donjon il va pas tourner tout seul non plus, c'est pas magique. Quoique un petit peu. mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours. Tu sais pas pourquoi, le nécromancien, derrière lui, il y avait un énorme coffre, et puis là, un arc elfique. Bon, tu sais pas ce qu'il fout là, l'arc elfique, Non, tu sais c'est pas sûr. pourquoi le nécromancien il en avait besoin, mais apparemment il en avait super besoin. Et si tu pars du principe que même les méchants, ils peuvent collectionner des trucs. Voilà. Peut-être. Si c'était un collectionneur d'arcs. Ouais, mais à ce moment-là, il y en aurait plein des arcs là, il y a juste un arc elfique, et ça tombe bien, je suis un elfe druide. Yes. Non, mais en fait, c'est un truc qui m'est arrivé quand j'ai fait une session d'initiation, enfin le scénario d'initiation qui était un peu remanié des Chroniques oubliées fantasy. À la fin, spoiler, on affronte un méchant nécromancien dans un château. Et bon, c'est pas le spoiler du siècle, je pense. Et en fait, on avait battu le nécromancien, ça s'était pas trop mal passé. On avait survécu, quoi. Et en fait, après la fin de la session, on rentre tous chez nous, et puis dans la vraie vie, hein. Et je reçois un message de l'AMJ qui me dit, voilà, vous avez fini le truc, et donc toi, t'as trouvé dans le château, t'as trouvé ça, tel et tel et tel objet. Et c'est vrai que sur le coup, moi je me suis un petit peu dit, non mais t'inquiète pas, j'ai pas spécialement besoin de cet équipement, et puis il y a aucune, en fait, mon personnage, c'était un elfe druide. Il n'y a aucune raison que le mec il aille fouiller dans un château. En fait, il en a un peu rien à foutre de tout ça. Lui, il a battu la créature du mal. Derrière, il va retourner dans sa forêt, vivre d'amour et d'eau fraîche, parce que le reste, ça l'intéresse pas, quoi. Comment ça, tu ne veux pas ton arc juridique? Non, ça ne marche pas. Ouais, c'est ça, c'est qu'on part du principe que il faut récompenser les joueurs par un objet. Voilà, t'as battu le boss, c'est un peu communément admis que tu vas recevoir un objet un petit peu précieux ou qui vaut un peu cher. Et encore, c'est un peu la maladie, enfin, pas la maladie, mais par rapport au JDR, je veux dire, c'est encore l'influence un peu jeu vidéo. Alors que l'expérience en soi est une récompense, que
la victoire est une récompense, le fait d'avoir... Non mais c'est vrai, c'est important quoi. C'est le fait d'avoir sauvé les miches du royaume, c'est aussi une récompense quoi. Et après... La reconnaissance éternelle. La reconnaissance éternelle, voilà. La satisfaction du devoir accompli. Une bonne nuit de sommeil, la voilà ta récompense. C'est Oh, vrai. le truc de loser. Non mais c'est vrai que l'expérience, on sous-estime souvent ça parce que c'est un acquis, mais ça pourrait être une bonne alternative que de se dire, bah ok, voilà, vous avez terminé entre guillemets ce donjon ou cette partie de la campagne. Il peut y avoir ce truc de, ok, vous préférez du stuff ou vous préférez de l'XP. Bon, pas forcément dit de manière aussi Oui. abrupte, mais ou alors discuter en amont Oui. avant le début de la session, de se dire ok, bah, on va lancer ça, c'est du générique fantasy, est-ce qu'à la fin d'un gros combat vous préférez avoir du stuff et de l'XP, du stuff ou de l'XP. Si un joueur te dit je veux du stuff et de l'XP, là tu peux essayer de mettre en place certaines choses. Tu peux dire ok, bah très bien, tu réfléchis à ça. Une fois le boss battu, tu donnes l'XP. Il dit il est où le stuff, bah est-ce que tu l'as cherché, est-ce que tu vas le trouver. Tu peux faire en sorte aussi de dire bah ok, tu veux faire ton rat, tu veux récupérer un maximum de trucs, ton seul but dans ce jeu c'est d'avoir des possessions, bah va falloir déjouer les pièges du MJ pour récupérer ces Oui, possessions. ça va pas juste tomber comme ça quoi. Bah non, ce serait trop facile. Ça se fait, hein, mais ça, tu perds tout l'intérêt. Enfin, autant jouer aux jeux vidéo. Ouais, c'est ça, parce que justement dans le jeu vidéo, c'est un élément de game design, c'est une carotte aussi pour pousser à avancer, parce Oui. que la progression, surtout dans un jeu, je trouve encore plus particulièrement dans un jeu solo, où en fait soit c'est du multi et tu peux affronter d'autres joueurs et du coup tu as un intérêt à vouloir, enfin du coup c'est une carotte aussi de te donner de l'expérience, de l'équipement de plus en plus, soit c'est un jeu solo et pareil pour continuer à te motiver à jouer quand même quand t'es tout seul, bah, c'est bien de récupérer un peu de stuff quand même Bien sûr, bien sûr. de temps en temps. Après, si c'est... On est dans des mécaniques différentes, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Après, si c'est ponctuel, c'est bien à un moment donné pour marquer une évolution finalement à la fois qui coïncide entre un pan de la campagne et une évolution des personnages, qu'ils se voient remettre peut-être un objet puissant en signe vraiment voilà, de gratitude, d'estime et de reconnaissance. Bah, par exemple, dans la campagne de Warhammer qu'on mène depuis très longtemps, bah, les PJ ils en ont bavé, ils étaient des moins que rien pendant très longtemps, tout le monde les méprisait, enfin c'était d'illustres inconnus qui se mêlaient de choses qui les dépassaient grandement, donc forcément ils n'attirent pas sur eux toute la sympathie du monde. Mais en persévérant et malgré tout, ils finissent par libérer, on va dire, pour faire simple, Délivré. Non, attends. oh là là, libérer au bout d'un moment l'Empire finalement d'un fléau pressant. Et à ce moment-là, eh bien, il se voit reconnu en tant que tel, en tant que bah, voilà, de véritables héros, des gens qui ont vraiment influencé, qui ont vraiment influé pour le bien de l'Empire. Et donc bah, là où ils étaient peut-être méprisés par les institutions, on les a remarqués et on les a remerciés et on les a effectivement, on leur a remis de l'équipement un peu sympa quoi. Ouais. Mais c'est pas à chaque quête, c'est pas à chaque fois, c'est pas, c'est arrivé une fois en fait. Donc finalement, leur seul désir, c'était d'être reconnu en tant que tel. Exactement. Donc on va leur reprendre le stuff. Non, puis c'est un intérêt aussi de gagner ce stuff, c'est que ça permet, par exemple, puisque dans Warhammer il y a une mécanique de carrière, ça permet justement d'avoir des petites dotations qui permettent de passer de carrière aux carrières avancées. Oui, c'est ça. Parce que bon, quand on doit commencer à rassembler des armures lourdes et 4 armes, et enfin non, une arme à deux mains et un bouclier et machin. Ça, Et, c'est vraiment un problème. Ouais. Ou alors, bah voilà, je veux devenir aubergiste, comment je fais pour avoir mon auberge moi? Ah oui, 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 c'est Je ça. sais pas pourquoi mais, quand t'as commencé aubergiste, j'avais la fin du mot, pour moi c'était aubergine. Je me suis dit mais comment tu veux devenir je veux aubergine? devenir aubergine. Ça peut être un objet dans un RP fruits et légumes, je sais Ouais, pas. dans un RP. Dans un RP manger crise bouger. dans un RP. Dès que t'as dit quoi? J'ai dit dans un RP mangerbouger.fr là. J'allais dire dans un RP crise identitaire, mais on va pas se lancer là-dedans. Non. Non. Bref. Non, mais bon, voilà. Je pense que la récompense ponctuelle, le stuff en tant que récompense ponctuelle, est tout à fait acceptable dès lors que ça semble pas sorti de nulle part. Bon, bah bien, faut bien leur donner quelque chose à ces pauvres petits, mais que ce soit, pourquoi pas, lié avec l'histoire, et quand ça marque vraiment une ascension des PJ, à la fois dans leur évolution, mais aussi dans la façon dont ils sont considérés.
J'ai l'impression que ça rejoint beaucoup de choses qu'on a dites depuis le début du podcast, mais globalement, j'ai l'impression que ce qui fait un bon cocktail pour que les choses marchent et soient intéressantes, c'est qu'il n'y a rien de gratuit. Oui, tout à fait. Que tout est une justification, alors pas dans le sens où il faut tout verbaliser dans la justification, mais plus qu'il y ait des liens logiques qui se fassent et que toute action entreprise et toute réponse à ça, que ce soit en termes d'obtention d'objets ou autre, doit être ancrée dans une logique scénaristique, dans une logique d'univers, dans une logique qui a été mise en place dès le début et que, bon, évidemment, il faut qu'on soit d'accord sur la façon dont on veut que ce soit joué, interprété, voilà. Mais globalement, faire en sorte que, même pour du stuff, pour des trucs de base comme ça, il y ait toujours une cohérence et que rien ne soit gratuit parce que sinon ça perd de son intérêt, hein. Comme on dit, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que même dans la notion de, j'y pense, dans la notion de récompense, il y a un truc auquel on pense pas forcément, c'est que faut toujours, en fait, on a cette habitude qu'il faut toujours que ce soit plus. Oui. Alors que finalement, quand ton perso, c'est ton aventurier, ça fait des semaines qui bat la campagne, qui va dans des donjons, machin, Mais en fait, c'est qui commence qui commence à être un peu crevé, à être un peu finalement juste le fait d'avoir une nuit de repos qui récupère un équipement en bon état, des flèches pour son arc, machin, qui se remettent à niveau en de fait. l'eau. C'est déjà non mais se remettre au point au niveau standard, on va dire, avec l'expérience qu'il a accumulée. Oui, si tu veux. Pourquoi? Non, à la base je disais de l'eau genre pour boire, pour se reposer. Ah mais, oui, des vivres. ça peut être au niveau de l'eau aussi, genre le niveau de base. Oui, c'est ça. Bref. Oui, le niveau. Noté. Mais non. L'eau de la mer. De l'eau de la mer, ouais. Mais voilà, c'est juste se remettre à niveau, c'est déjà en soi une récompense et un soulagement pour l'aventurier, Oui. sachant qu'il a normalement quand même cumulé de l'expérience et tout ça à force de se balader, Bien sûr. de voyager, quoi. Ouais, mais ça c'est encore un triste héritage et de tristes habitudes que on tient d'autres médias et qui ne devraient pas nécessairement se voir appliquer ici. Mais en effet, dès lors qu'on a pensé un système de façon cohérente et qu'on est tout à fait équilibré dans la façon dont on donne et dont on reçoit, normalement ça se passe bien. C'est dès qu'il y a un déséquilibre que ça part complètement en live. C'est dès qu'il y a un déséquilibre, quand on gagne trop de thunes, trop vite, tout de suite, on fait n'importe quoi, on sort complètement du jeu, on achète toutes les conneries possibles et inimaginables. Ça nous fout dans la merde pour la cohérence du scénario derrière, parce qu'on se retrouve avec des équipements bien trop puissants pour battre des trucs qui sont mal proportionnés. A l'inverse, quand on n'a jamais rien et qu'on crève la dalle et qu'on n'a aucune possibilité de s'en sortir, ça tue quand même l'intérêt du jeu parce qu'on voit aucune progression. Donc c'est vrai RP, mais c'est vrai surtout HRP. Et quand on arrive à maintenir une cohérence là-dedans, là, c'est là où finalement tout devient jouable. C'est là où il y a un enjeu. C'est là où il y a des choix et des décisions à faire qui sont importantes. Et c'est ça le jeu de rôle. Oh, c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh bah c'est bon, on n'a plus rien à dire. Moi j'arrête, hein, c'est bon, j'arrête le podcast, terminé. J'arrête tout. Non, si quand même t'as les 4 points à faire. Mais... Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as encore un peu de boulot C'est avant ça. de raccrocher. Par contre, nous on peut aller boire des bières. Ah ouais, let's go. Alors du coup, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter sur le stuff? J'aime bien quand il est rutilant. C'est pas mal, ouais. Et j'aime bien le mot rutilant. Ouais. J'aime pas le prêter parce qu'en général on me le rend pas. Et voilà, je dirais que le stuff c'est un peu comme un slip, chacun le sien. Ok. Et il faut Intéressant. surtout le nettoyer très souvent. Ouais, du coup, 4 points à retenir sur le stuff. Alors, on a dit beaucoup de choses, c'est vrai. D'ailleurs, avant ces 4 points à retenir, comme ça j'amorce le truc. Il y a un truc qu'on n'a pas dit dans l'intro, c'est que les épisodes vont probablement être plus longs. Parce que c'est vrai qu'au début, on avait dit un épisode de 45 minutes toutes les 2 semaines. Donc on va passer un épisode toutes les 3 semaines. Mais là, vu comme on est parti, Ça va être un épisode d'1h45 minutes. ça va être, ouais, au moins, je pense que, enfin là, il y avait les annonces au début et tout ça, mais je pense qu'on va quand même, de toute façon, on était parti pour, enfin, déjà nos Pour épisodes étaient de plus prolonger. en plus longs, donc Ouais. ça va sûrement se prolonger, mais au moins on fait le tour du sujet et puis comme ça, il y a de quoi, il y a de quoi, il y a à boire et à manger. Ça aussi, c'est du stuff. C'est vrai, c'est vrai. Et donc je reviens sur les 4 points à retenir sur le stuff. Bon, déjà sur l'obtention, bah en fait, je sais pas s'il y a forcément 4 points à retenir, parce qu'en soi on a fait on a fait un bon résumé sur la fin, sur le fait qu'il faut savoir doser l'obtention, que ce soit des consommables, des armes, etc. Il faut toujours essayer de jauger, trouver un juste milieu. Est-ce qu'on veut une campagne où les persos vont être super forts très vite,
mais il faut réussir à jauger la notion de récompense, etc. Équilibrer le stuff, l'XP aussi, finalement c'est assez complémentaire. C'est pas des choses qui doivent se cumuler forcément à deux, parce que sinon ça fait des persos super pétés très rapidement. Et voilà, globalement, c'est quand même ce qui ressort de toutes nos discussions, en plus de toutes les idées qu'on a pu lancer sur quand on vole de l'équipement et les conséquences que ça peut avoir, sur le fait d'autoriser aussi les joueurs à parfois avoir. Je trouve que c'est important d'avoir peut-être moins d'équipement justement et valoriser l'inventivité. Et essayer d'imaginer comment utiliser le stuff petit à petit. Eh ben c'est nickel, on est bon? C'est bon. Ouais, c'est bien. Bon, tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chivis et les bannières et PL pour le générique. Et surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube. Et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans 3 semaines pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut. Ciao.